Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. Nous sommes le vendredi 2 décembre, il est midi et il y a 17 ans déjà, on fêtait la sortie, regardez, de la Xbox 360 comme vous pouvez le voir sur les tropiques. Très beau temps, quelques petits passages nuageux justement ici, mais aucune pluie à prévoir. Vous pouvez sortir les maillots de bain. Température, comme vous pouvez le voir, 27 degrés Celsius au soleil. Profitez bien de la plage, profitez bien de Starter, mais pas de ce jeu, non. Parti. Oui, bonjour, bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture, midi 14h en direct tous les jours. On est là. Est-ce que t'es là toi aussi, Lox? Ouais, je suis là. Ouais, elle est là. Je suis Parfait. là, moi. Comment elle va? Écoute, ça va très bien, c'est vendredi, ça fait plaisir. Bientôt le week-end du coup. C'est, là, aujourd'hui, c'est vraiment bientôt le week-end. On a dit ça toute la semaine. Je suis ravie de vous le dire officiellement. Voilà. Et toi, ça va? Écoute, ouais. Ouais. Oh, c'est un petit ouais. Ouais, non, si, ça va. Et ben voilà, Donc je te parle Eh, je de... suis archiviste. Je sais pas, archiviste, ouais, j'ai dormi sur le canapé cette nuit. Quoi faire? Pour retester. Pas le futon, le canapé en bas du salon? Ouais. Ok. On a tous nos petites passions. Ok. Ça va? Ça a été une partie de plaisir? T'es arrivé? Oui. Oda, il t'a... Il a dormi à mes pieds. Ouais, On a évidemment. réchauffé. C'est trop mignon. Évidemment. Trop mignon. Faites son Du arbre coach à chat. surfing qui explique un peu le cut surfing. Non mais aussi. ils sont vachement lisses et justement il y a un peu de wave volume et tout. Intéressant, moi j'aime bien. C'est intéressant, évidemment, cette émission le sera tout autant en compagnie de deux personnes très intéressantes. Au demeurant, Reza est avec nous. Bonjour Reza. Bonjour Ken. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Oh les gars, vous voulez une corde de tabouret ou L'énergie, elle est énorme. Ah Il y a un Non. flot gigantesque. Je suis quand même content parce que Max a mis un t-shirt du Wu-Tang en face de moi. Voilà, je savais que ça te Donc ferait il me redonne un peu de sourire dans cette journée qui commençait très tristement. Donc content d'être là en tout cas. Oh, c'est un mélomane, Max. On sait. Bonjour Max, comment vas-tu? Bon, ça va. Ah, voilà, merci. Lui aussi avec Grand nous. Max malade. Grand Max malade. Non, en vrai, en vérité, ça va. On est là pour un beau programme aujourd'hui. En vrai, tu vas nous faire le topo. Je te laisserai le faire, mais je suis content d'être là pour parler des jeux dont on va parler. Parce que je sais de quoi tu vas parler aussi, Ah, et ça ouais. m'intéresse. Alors, c'est incroyable. Ok, let's go. Échange mêlé entre une découverte et un test de deux gros jeux très attendus de cette fin d'année. Ça va être le gros programme, évidemment, de ce starter. Avec, évidemment, pour l'ensemble du programme, aujourd'hui... Bonjour Lox. Tout va bien? Non, je suis en train de parler avec Polo sur le conducteur. Je suis en train de rechanger l'ordre des news parce qu'il y a Commencez pas, il y a vous disputer, ils étaient là, et non, mais on met ça. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a. Non, mais Et Polo, il c'est va ce venir faire de la qu'il y aura. sélection, en fait. Hein. C'est parti. Aujourd'hui, au programme, on va parler de Mocopi, la motion capture pour tous, le nouveau produit de chez Sony, déjà un peu évoqué dans le JDH. Tu y étais dans le JDH? Oui, bien sûr, on en a parlé hier. Bon, là, on va pouvoir en rediscuter parce que moi, je n'ai pas vu du tout de C'est quoi pas mauvais. il s'agit. C'est pas mal du tout. Et vous savez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent du coup sur Mocopi, notamment sur certains jeux qui se basent sur le motion gaming. Est-ce que ça peut être une solution viable pour jouer à ces jeux-là? Nouvelle façon de s'ouvrir, peut-être accessoire pour la VR. On en discutera ici. Puis enfin, on parlera un peu de la nouvelle bande-annonce de Indiana Jones, 5e film qui sortira le 28 juin 2023. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que la licence peut repartir? Bethesda donne ensuite des news sur l'avancement de ces projets. On avait parlé un tout petit peu des propos de Todd Howard sur Starfield. Aujourd'hui, on va revenir sur les propos sur leurs autres jeux en cours, que ce soit justement le jeu Indiana Jones ou The Elder Scrolls, et enfin quelques jeux mobiles aussi à prendre en compte. Puis il y aura la découverte de Need for Speed Unbound Oui. par Reza. Yes sir. On a joué, j'ai joué un peu. Je crois que j'ai 14 heures là. Un 14 peu heures. 14 heures. Attends, mais c'est depuis hier là? Non, parce qu'avec EA, t'avais accès à 10 heures Ouais, de jeu si avant, t'as le Game Pass. Oui, c'est ça. Et après, si t'as EA Play Pro, tu peux jouer 3 jours avant. Donc en fait, j'ai épuisé mes heures. Enfin, avant d'épuiser mes heures, j'étais arrivé à un moment que je pouvais plus avancer. Donc après, j'ai pris EA Play Pro Ah oui. et j'ai continué un peu. Donc ouais, en vrai, je dois avoir 12 heures. Plus 12-13 heures que 14 heures. Voilà. Mais on a bien avancé. Ouais. Ah ouais, bah, On a très bien avancé. Tu m'étonnes. On va tout nous dire évidemment sur ce Need for Speed. J'ai beaucoup de questions à poser. Moi, ça me
titillé, très intéressé par Need for Speed. Puis ensuite, il y aura le reste de l'actualité dans la Select, là. Oui, il y en aura pas mal. On va revenir sur un prix qui a été offert. Kameto a été nommé, fait partie Ah ouais désormais des hommes de l'année. Homme de GQ l'année 2022. Mais Alors, non. ça a eu lieu il y a 2 jours. On en a parlé déjà un peu hier. J'ai hésité à en parler, puis je me suis dit si, c'est important, on va en parler. Qui va faire la une du magazine Forbes. Time. Mais il va faire partie des très. Ah bah non. Des hommes avec un Z. Ah non, mais il Des a. hommes. Zom. Il a. Non, il a moins de 30 ans. Oui, je Ouais, il a moins de 30 ans, il est ouais, plus, ouais, plus jeune que bien sûr nous. que oui. peut-être. Ouais, bah ouais. Mm. Mhm. À partir des 30, en dessous des 30, je vous l'ai traduit. Ouais, ça se trouve. Hein. Donc en vrai, pourquoi pas. En tout cas, on va revenir sur cette cérémonie et ce prix qui lui a été consacré. On reviendra aussi sur le Summer Game Fest qui, ça y est, nous a annoncé sa prochaine édition avec la date surtout. On reviendra sur Final Fantasy qui sera littéralement votre futur GTA Weeb. Je l'ai mis un peu comme ça. De quoi? Comme ça que les autres, ils ont amusé à le titrer. J'ai dit, ouais, bah c'est le GTA Weeb. GTA Oui. Weeb. À cause de son Peggy. Oh. J'étais à Weeb. GTA Merde, Weeb. violence, sang, machin et tout. Donc ouais, c'est GTA quoi. Voilà. Institution et tout. Voilà. J'ai vu le bail. Voilà. GTA Weeb. Voilà, GTA Weeb. On reviendra aussi sur Warzone 2.0, puisque oui, ça y est, il est sorti le 16 novembre dernier. Mais justement, il y a des choses qui vont arriver. Un data miner a remarqué que certaines inspirations d'un grand jeu du nom de Metal Gear Solid pourraient débarquer sur le titre. On reviendra aussi sur un report, Disney Speedstorm, qui donc ne sortira pas en 2022. Hideo Kojima, qui ce matin s'est réveillé du bon pied, a décidé d'aller taquiner ses fans concernant ses nombreux projets, puisqu'apparemment Femme ou c'est ses fan fans. D'accord. Ah ouais Pas de problème. Je suis pas hydratée là, désolée. Max, faut dire que Max Tu m'a manques- laissé tu une manques d'eau. petite gorgée d'eau, mais là je suis déshydratée de fou. On reparlera aussi, on fera un dernier call pour les sorties du Game Pass. On reviendra aussi sur un événement qui nous fait pas plaisir mais qui est très important de porter. Ultia qui montre au créneau justement contre le cyberharcèlement, un fléau dont on vous parle trop souvent, dont on parle continuellement finalement. Et pourquoi c'est aussi important d'aujourd'hui mener une main de fer contre tous ces personnalités, j'allais dire, toutes ces personnalités problématiques d'Internet, voilà. Les tweetos. Twitter, certains tweetos, voilà. On reviendra aussi sur les Gardiens de la Galaxie qui a diffusé son trailer. Eh bah ouais. Voilà. Il y a des trucs dedans. Il y a des trucs. Il y a, Marvel, en tout il cas. y a des trucs, car nous allons pouvoir vous le diffuser juste ici. S'en suivra le test de Callisto Protocol par Max, Oh merde. qui a Eh ouais. fini Il y a le pas de spoil jeu dedans? Merde, il a sans dit. spoiler. Ok. Non, Sans t'inquiète. spoiler. Il ne spoilera pas, Max. Bah, c'est pas prévu, mais j'ai passé effectivement 10 ou 12 heures sur le jeu, je l'ai terminé et j'ai apprécié l'expérience et on va décrypter ça tous ensemble. Est-ce que c'est la dinguerie tant espérée? Aïe, aïe, aïe. Ah, en vrai, ça se Aïe, discute. aïe, 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 Ne vous aïe. inquiétez pas. Aïe, Je garde ça aïe, pour aïe. tout à l'heure. Oh, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Très gros jeu d'horreur. Aujourd'hui, il y en a quand même 3 gros jeux qui sortent. Ouais. Il y a Need for Speed Oui. dont tu vas nous parler, The Callisto Protocol dont je vais parler et Marvel's Midnight Tout Suns. à fait. Il a été seul, le tactical, ouais. Qui- Ouais, voilà, Tactical Qui RPG. prend un métacritique de ouf. Ouais, tellement, grave, ouais, très le très jeu très est réussi. Donc aujourd'hui, on a 3 gros jeux qui sortent. Et après, pour le reste du mois de décembre, ça va être archi calme en vrai. Donc, Final Fantasy, Crisis Core Réunion. il y a Le j'avoue, 14 décembre. j'avoue. ouais, et Ouais. Iron Life Et après, aussi, c'est tout, je crois. il y a Iron Bah, Life. Iron Life, Life, moi, c'est ce que je vais vraiment attendre cool. après. Mais après, on dehors Après, de ça, c'est en vrai, tranquille. Mais ça fait Ouais, déjà c'est- beaucoup pour un mois. c'est- Ça va, Ça ça fait part 5 en jeux vrai, pour un ouais. mois C'est quand très même. bien, Non, moi non, j'ai on est toujours pas commencé God of War, donc autant vous dire que je suis bien à la bourre. Voilà, l'archive, c'est Xbox 360 qui fête ses 17 ans, machine qui a probablement propulsé Xbox au rang des constructeurs je vous- sérieux. Je vouch. Voilà. C'est mon bébé, la 3.6. Bah, Ouais. C'est la console que j'ai eue le plus longtemps, 8 ans. J'ai joué 8 ans à la Pas le 3.6. droit à la fin, c'est ouais. dommage d'avoir tout gâché avec la One. Mais bon, Malheureusement. qu'est-ce que vous voulez? Merci, Parfois, tu as de l'or dans les mains et tu en fais du caca. Vous connaissez maintenant le programme de Starter. On va Mhm. commencer tout de suite avec le menu principal. Mokopi, c'est un nom, à mon avis, que les Japonais ont choisi, car je ne vois absolument pas Mokopi. des Américains choisir le nom Mokopi Mokopi. pour un nom d'accessoire. La motion capture pour tous, le nouveau produit de chez Sony. Sony prend d'assaut, évidemment, le marché naissant des youtubeurs virtuels très populaires et très nombreux. Les d'ailleurs, VTubers. Les VTubers. Exactement, au Japon. Notamment ces influenceurs qui se présentent à leur audience sous forme d'avatars permettant de protéger évidemment leur anonymat tout en
bien décalant un tout petit peu. C'est un peu weeb aussi. Le côté. T'es pas. Légèrement. Tu peux y aller. Laisse-le dérouler. S'il vous Attends. plaît, c'est pas obligé Attendez. d'être forcément Vous allez voir. un truc de Weebos. Non, mais Ça Tout va le monde pas a regardé le Big Deal. Voilà. Non, et puis même, c'est que ça va pas être utile pour ça. Laisse-le dérouler. Tout à fait. Ah non, tout à bien fait. sûr, non, ça je sais, parce qu'on Tu vas voir. on l'a fait sur le GDH hier, mais Ouais, je ouais. parlais précisément des VTubers, parce que Ouais. du coup ça fait un moment que ça existe, les gens Souvent. qui se remplacent par des avatars, et la plupart des avatars utilisés sont soit des lolis, soit des Yametekunaz, tu vois. Et donc forcément, c'est pour ça que je suis obligé d'aller dans le sens où actuellement, ce qu'on voit du VTube sur Internet, c'est généralement du Weebos, tu vois. C'est vrai que c'est pas souvent les petits vieux qui font leur exercice comme ça, qui sont VTubés, mais bon, peu importe. Donc vous voyez, il y a 6 capteurs qui se mettent à la fois sur vos jambes, vos chevilles, Le front. votre tête Ouais. et Cheville, taille, tête exactement et poignet. votre taille. Poignet, ouais. Donc pour capter Deux, l'ensemble, quatre, on va dire, du squelette de mouvements que vous pouvez faire. Donc c'est plutôt stylé. D'ailleurs, c'est des accessoires qui existent déjà. Les VTubers utilisent ce genre d'accessoires pour faire des vidéos. Se connecte directement à votre smartphone, gère la fusion des flux et la retranscription sur l'avatar. Donc globalement, on voit comment ça bouge. Hop, l'avatar fait de même. Vendu 345 €. Alors je sais pas si c'est un prix OK ou un prix cher. En vrai, pour Très le OK. truc, si ça marche bien, ça m'a l'air. Voilà, C'est exactement. très ok. Plutôt très OK, surtout si l'ensemble est clé en main à ce prix-là. Ça peut être vraiment pas mal. Le produit, est d'abord destiné d'un point de vue marketing aux VTubers, mais en fait, les applications du produit sont bien plus importantes que ça. On sait que le motion gaming connaît un essor très important aujourd'hui et certains jeux se basent uniquement là-dessus, perdant souvent des accessoires de motion gaming de moins en moins précis. Faut le dire, aujourd'hui, les accessoires de motion gaming les plus précis sont les casques VR et leurs manettes, on va dire, sensorielles, justement full pensée pour une expérience motion, mais même les Joy-Con ont perdu en précision par rapport au Wiimote Remote Plus. Kinect a disparu, qui Ouais. était l'accessoire ultime du motion gaming. Le Il a PlayStation, disparu du monde du jeu vidéo. oui, c'est ça, Dans le exactement. monde de la médecine Oui, aux exactement. États-Unis, ça marche énormément. Ouais. Le PlayStation Eye n'a jamais vraiment fonctionné convenablement. Bref, il manque vraiment un accessoire qui permet d'être dans la vraie vie et faire du motion gaming convenablement. Voilà, commercialisé au Japon fin janvier. Janvier, ouais. Eh bien, l'accessoire pourrait peut-être redéfinir tout ça. Alors, moi, ce que je vois là-dessus, c'est surtout, on a eu un gros sujet, notamment avec Dina dans les Amis Bro cette semaine, sur la disparition de Kinect sur- Just Dance, voilà, sur Xbox One. Seule console qui permettait de jouer sur Kinect. Kinect qui permettait de jouer de façon ultra Précis. compétitive et précise à Just Dance. beaucoup Aujourd'hui, mieux, ouais. tu joues à Just Dance, c'est simple, tu prends Une un télécommande Joy-Con, ou un Joy-Con. ou Ouais. ton smartphone dans C'est la ça. main et tu fais ça. Globalement, que tu bouges les jambes, tu bouges pas les jambes, Ouais, tu bouges tu ton corps, scores les ça, points, ouais. ça ne sert Alors, à rien du tout. En gros, pue la merde. C'est sorti sur PS5 aussi, il me semble, donc je sais même pas comment ça fonctionne. Smartphone, Smartphone, Ah, ouais. ok, Smartphone, ouais. D'accord. smartphone. Et du coup, pas sur Xbox. Smartphone aussi, Xbox Series. Ah ouais. Non, Xbox tu peux faire avec, Series. mais Ouais, c'est clair que c'est pas du tout la même chose, quoi. Non. Non. Là, du coup, une solution telle que les bracelets qu'on a vus, je pense que c'est parfait. alors ouais. Après 345 € Ouais, pour c'est clair, c'est jouer à clair. Just Dance, les gars, faut vraiment aimer Oui, je suis beaucoup. d'accord. Enfin, Dina, je peux l'entendre. Maintenant, est-ce que les gens lambda qui aiment jouer à Just Dance vont investir autant Je trouve ça un peu dommage, sachant qu'en fait, il y a vraiment d'autres points où c'est plus intéressant du point de vue du jeu vidéo, du point de vue du cinéma. La motion capture, ça coûte hyper cher. Ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir des moteurs de jeu disponibles et accessibles de plus en plus, ça a permis justement à des créateurs de nous créer des Mario sur Unreal Engine, des démos qu'on a pu voir plusieurs fois s'illustrer. Et en fait, ça va être la possibilité maintenant aussi pour les gens de développer ce genre de choses, de pouvoir se créer leur propre portfolio et le mettre en avant Ouais. en développant du motion cap directement à la maison en homemade. Et ça, c'est du tracker. C'est comme les HTC tracker, enfin les Vive tracker, pardon. Ouais. En fait, c'était les petits cubes de tracker qui étaient sortis déjà en Ouais. 2015 avec le cache HTC Vive. Ah ouais. Casque. J'ai vraiment soif. Le casque, Pas grave. en tout cas. Et du coup, tu en as plusieurs. Et tu sais, c'est ce que tu mets dans ta pièce. Et ce qui te permet en fait de te mouvoir Ok. réellement pour aussi avoir des déplacements pris en compte dans les jeux. Et en fait, c'est vraiment ce qui va permettre, donc à la fois sur ça, à la fois sur le développement. Donc en fait, le potentiel qu'il offre, il est vraiment tellement diversifié que pour moi, alors c'est dommage, pour le moment, ça sort qu'au Japon. Et, On n'a pas de date en France. Oui, c'est ça, mais bon. Enfin, en il est Europe même ou 100% ailleurs. compatible, c'est juste parce qu'il est vraiment marketé comme un accessoire
pour faire du VTubing, donc c'est-à-dire pour créer son avatar et du coup conserver son anonymat aussi sur Internet. On parle souvent du VTubing Weebos, mais le VTubing, c'est un moyen de conserver son anonymat sur Internet, son anonymat visuel. Alors ça c'est un peu la même Après, apparence on a vu quelques petits que les fails PP manga. de voix Parfois, il y a parfois il y a des petits fails avec va peut-être dans les- un ou deux c'est drôle. ou une deux parties de corps qui ne devraient pas être montrées qui se montrent. Mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps. Est-ce que ça pourrait t'intéresser ce genre d'accessoire, Max? Alors, pour faire du VTubing, non, pas spécialement. Mais par contre, la technologie est super intéressante. Mais j'ai encore quelques questions. Alors, je ne sais pas si vous pouvez éclairer ma lanterne. Peut-être. On va essayer. Comment est-ce qu'il faut acheter une caméra spéciale? Est-ce qu'il faut juste un smartphone? Est-ce qu'il faut utiliser une appli? Enfin, comment on te reconnaît en tant qu'avatar via ta caméra, tu vois? Et je sais pas comment ça fonctionne. Ah, la technologie en technologie elle-même ou pour- celle de celui-là? Celle de De Mocopi. Mocopi. De Ok. Mocopi, ouais. En gros, les bracelets que tu Ouais. superposes, donc t'en as un sur la tête, t'en as sur les poignets, au Yes. niveau de la taille et la cheville. Ça, c'est ce qui va du coup commencer à servir créer ton à faire squelette. tes premiers points, Ouais. exactement. Mm. Donc ton exosquelette, en fait, il va être redigitalisé avec un peu, tu sais, les dessins basiques traits, là, les bonhommes traits. Ouais, ça ouais, va ouais, être je un vois, peu ce c'est ça. principe-là. Mm. Et à côté, tu as un récepteur qui, lui, a la capacité de capter la superficie dans laquelle tu te trouves et de reconnaître chacun de tes mouvements, les D'accord. détecter et les renvoyer directement dans ta machine. C'est Bon. très simple. Hein. Dans ta caméra, ok. d'accord. très Enfin, simple. dans ton smartphone, j'imagine. Alors, c'est pas forcément une caméra. Non, t'as pas besoin de hein. caméra, c'est C'est- juste un petit récepteur. Voilà. T'as pas besoin C'est un de. petit boîtier carré. Pas besoin par de exemple, caméra. comme le Ok. HTC, D'accord. comme le tracker HTC par Ok, exemple. ok, d'accord, très bien. Et ensuite, en fait, il n'y a pas Intéressant. besoin vraiment de te filmer, puisque la seule chose que tu as besoin, c'est les points de reconnaissance. Ça fait ta taille. Et du coup, l'avatar, en fait, tu vas voir l'avatar qui bouge. En fait, l'avatar se place pas sur toi. C'est pas une caméra qui. Ouais. C'est pas un filtre Snapchat. Mm. Je Tu pensais vois que ce que c'était je un veux filtre dire Snapchat. C'est pas un filtre Non. Snapchat. Ok. Non. En fait, tu n'es pas filmé. Ouais, ça. ouais. Tu n'es Ok. pas Il y a filmé. que ton Juste, mouvement. tu animes un bonhomme comme c'est comme, En fait, comme c'est le comme si Big t'avais Deal. une C'est Bill marionnette du Big vide. Deal. Il y avait Vraiment, une c'est marionnette vide avec c'est les la mêmes points DKTV, que tu vois. toi. Hmm. C'est vraiment Ouais. ça. Ok, C'est d'accord. ni Je plus pensais ni moins vraiment que que ça. c'était un filtre Snapchat et que du coup, il fait quand même une caméra sur laquelle tu viens superposer. Non, alors ton ça, avatar. ça c'est le VTubing tel qu'il est un peu utilisé aujourd'hui sur YouTube, c'est le plus simple. Ouais. Donc tu te filmes avec une caméra et c'est un filtre Snapchat qui vient remplacer ni plus ni moins que ta tête. Donc ça, c'est une solution. Là, on n'est pas du tout sur ce genre Ouais. de solution. On a une solution sans caméra qui est moins intrusive, on va dire, mais qui est bien plus, on va dire, Efficace. efficace Ouais. et précise et surtout qui grise pas de glitcher et de te montrer du coup là-dessus. Une carrière de VTuber, est-ce que ça te dirait, mon petit Reza, avec les avatars de Need for Speed Unbound? De ninja. Non, Ouais, même tu- pas. Ah ouais, Ryu, là. j'avoue, Non, même Ryu pas. Hayabusa. Ouais, non, mais non. Ouais, Yakashi. Je suis sérieux, tu vois, non, je peux pas faire ça, ouais. non, mais non, c'est. Toi, t'es du genre à utiliser ta vraie photo sur Twitter C'est bien. et pas une PP manga. Non, moi, sur Twitter, je sais même pas si j'ai une photo de moi de dos. Voilà. Plus d'ombre. De dos. Mais non, pour revenir au matériel, enfin que ça peut être cool, comme disait après Lox, c'est pas, je pense, c'est pas pour du tout public, parce qu'au final, un VTuber, c'est quelqu'un qui fait du contenu, donc s'il fait du contenu, il y a possibilité entre guillemets de rentabiliser le contenu ou de faire un truc avec, donc tu peux amortir ton achat, donc à ce moment-là, 349 €, ça reste très accessible, Oui. mais pour Titouan du Var qui veut acheter ça pour son anniversaire ou pour Noël. Je trouve que ça reste un peu plus compliqué. Oui, c'est Après, sûr. la techno est bonne et je pense que ça va nous donner de bonnes choses à l'avenir. Et comme on le disait pour Just Dance, j'en ai souvent parlé, Just Dance, le fait de jouer avec une télécommande ou un téléphone, c'est la pire des choses. C'est horrible. Sur un jeu de danse où tu es censé voir comment les gens dansent, finalement, juste en bougeant le poignet, tu peux scorer et faire un score parfait. Donc le jeu perdait son intérêt, enfin le jeu perd son intérêt tout clairement à être un jeu de danse. Donc à voir ce que ça va donner à long terme, et si ça peut donner des idées entre guillemets pour produire d'autres choses. Après où je verrais bien ça aussi dans la création de contenu, c'est pour faire genre du RP ou des petits skits dans des parcs et tout ça, mais avec du coup des bonhommes digitalisés en 3D. Donc ça pourrait être quelque chose de stylé, encore une fois pour le contenu. Après, bon, j'espère que ça ne donnera pas naissance à de mauvaises choses, mais sinon tout va bien. Ah, il y a moyen. Et d'ailleurs, comment ça marche? Est-ce qu'il y a un logiciel spécifique à Mocopi dans lequel tu viens faire ton avatar? Ou Alors, tu peux l'utiliser directement via ta console PlayStation 5. Hein, Ah ouais. Voilà. Bon. Donc, tu sais que tu peux streamer à la PS5. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, je vois. Voilà, donc Ah ça ouais, te tu peux permettra d'utiliser ça. Sinon, je suis quasiment persuadé que le truc est compatible PC. Il y a une app. Fais ce que tu veux. Par contre, pour ce qui est de ton avatar, voilà, soit il y a une banque de données d'avatar déjà utilisée. Regarde, ça c'est le big deal. Donc c'était De vraiment. l'époque. Tu peux faire Vraiment, renaître t'as Crazy l'époque. Frog et tout, quoi. C'est Exactement. obligé. Bah, c'est ça. Par contre, ouais, c'est là où la création d'avatar, généralement, c'est ce qui Ah ouais. coûtera le plus cher. Hein. Ah, je pense que oui. Du coup, j'imagine que tu auras des mécaniques pour acheter des vestes ou des trucs comme ça, comme des DLC pour personnaliser ton avatar, tu vois. Ce serait logique.
en vrai, et je pense que ça marcherait. Bien sûr, ah bah ça c'est sûr. Et d'ailleurs, la plupart des gros VTubers Ouais. ont acheté, tu vois, ni plus ni moins que le personnage. Les skins, enfin les C'est personnages. ça. Qu'ils ont fait. Mm. Et c'est qui leur est personnel. Tu vois, c'est un graphiste qui a fait l'avatar Qui a pour créé. eux, Ouais. qui l'a créé D'accord. pour Bah, en eux. France, par exemple, on a le Harvey le renard. Ouais. C'est vrai. Tu vas pas C'est reprendre vrai. l'avatar Voilà, d'Harvey le renard et exactement. le réutiliser ailleurs. Exactement. Ce sera... Oui. Après, chacun fait ça tambouille, évidemment. On va dire que Bien c'est sûr. comme un logo dans une émission. Voilà, en tout cas, pour eh bien, ce Mocopi. Hâte, en tout cas, d'avoir ça dans les mains. Peut-être vous le tester, hein, ça peut être assez sympa. En tout cas, le potentiel pour le stream game est infini. On va parler un peu d'Indiana Jones, puisque nous avons la bande-annonce du 5e film qui sortira le 28 juin 2023, 5e film, bah oui, parce qu'il y a eu déjà 4 films. Indiana Jones, vous avez peut-être oublié le 4e. Je vous rappelle évidemment Les Aventuriers de l'Arche perdue en 81, Le Temple maudit en 84, La Dernière Croisade en 89. Certains disent que ça s'arrête là, mais non. Car il y a Le Royaume du Crâne de Cristal en 2008 avec Shia LaBeouf. Bien entendu, avec les premiers épisodes qui avaient été réalisés par Steven Spielberg. La bande-annonce, on va se la regarder et on va vous dire ce qu'on en pense juste après. C'est parti. I miss the desert. I miss the sea. And I miss waking up every morning, wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. I don't believe in magic. But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. Who is this? Family related. Get back! La base, évidemment, petit pied de nez, bien entendu. Une des scènes mythiques de Indiana Jones. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal, mais ce qui m'étonne grandement, peut-être pas, c'est que Indy semble être complètement le personnage principal de ce Indiana Jones. Il a l'air d'être partout, là. Indy avec Pas tout à fait 80 ans passés, hein, quand même, hein, Ouais, Lily il est Harrison, vieux, hein. le pépère, 80 quand tout même. court, non 80 tout court. possiblement. Non, il a 80 là. Il a 80 tout court, il les a passés. Ouais. Quelque part, Et, j'ai raison. Clairement, c'est déjà une prouesse Pas de mal, faire pas des mal, pas mal. films d'action encore à son âge. Hein. À son âge, ouais. Ouais, c'est clair. Mais après, on a vu qu'il y a effectivement une technologie de Mm. rajeunissement qui m'a pas trop choqué là. Oh, dans le J'ai trailer, ça l'impression- passe crème. Dans, Hein. dans le trailer, ça passe crème. Ouais. Comme exemple, en tout cas, je prends The Irishman, c'est vrai que le rajeunissement était. C'était mi-figue, mi-raisin, quoi. Tu vois, tu sentais que De Niro. Ça collait pas de ouf, il était vieux en fait, ça se sentait dans ses déplacements et du coup on va voir ce que ça donne dans Indiana Jones parce que ces scènes d'action ont l'air d'être assez musclées et c'est clair qu'il a pas pu les réaliser lui-même, hein, sinon il finit en Oui, volant, je oui, pense. Donc, oui. c'est Compliqué. à voir. Il y a l'air d'avoir beaucoup de fonds verts, mais en vrai ça a l'air cool, hein, je trouve. Sondage lancé, quand même pas mal d'actions. Indy qui revêtit le costume, on ne sait pas trop pourquoi. Alors attendez, sous-nommé Le Cadran de la Destinée. Hein, il est réalisé par James Mangold, hein, le réalisateur de Logan. Peut-être vous avez reconnu d'ailleurs quelques photographies aussi un peu qui fait penser à Logan. Et du Mans 66. 2 excellents films hein, quand même, hein, Reza. Hein. Le Mans 66, ouais, j'ai vu l'autre. Logan. l'autre film Logan. Logan avec Wolverine. Ouais. Si, j'ai vu aussi. Ouais, mais après, voilà, Indiana Jones, moi, comme je t'ai dit un peu, de base, c'est pas trop ma cam. J'ai vu le 1, 2, 3, voilà, la télé, quand ça repassait, en dimanche, en Noël et tout, avec la famille et compagnie. Mais j'ai jamais été vraiment touché par l'œuvre.
Donc, à moins qu'il y ait une grosse squad qui me force à aller au cinéma, toute son équipe, je pense que je passe. La hype est forte dans le chat. 56% des gens sur le sondage sont plutôt hypés par tout ça. Alors, dans le casting, vous avez eu ici les mauvaises langues qui diraient que c'est full deepfake. Bon, c'est vrai qu'il y a des technologies de rajeunissement assez évidentes dans ce film, mais je trouve ça merveilleux de pouvoir faire des trucs comme ça aujourd'hui, garder les vrais acteurs, mais de pouvoir les jouer sans qu'il y ait un maquillage dégueulasse dessus, jeunes ou même les vieillir. Parfois, c'est assez fou. On rappelle que l'histoire se déroula en 1969, donc 12 ans après le premier film, et on retrouvera Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mad Mikkelsen, en effet, et Antonio Banderas. Il est toujours là. Eh oui, ma gueule. Et ça fait. En plus, il jouait le méchant dans le film Uncharted. Uncharted Et- qui découle un peu d'Indiana Jones. Exactement. Le mec, il est partout. Ça se trouve, il est encore le méchant, là. Ça se trouve. C'était pas Mads Mikkelsen? Ah, c'est vrai qu'il joue tout le temps les méchants C'est aussi. souvent les méchants et qu'est-ce qu'il le fait bien? Quel acteur, quoi. Bien. Trop fort, ce mec. Lox, Indiana Jones 5. T'as pris ta place? Absolument pas. Oh. Non, mais c'était. En fait, c'était. Tu vois, genre Jurassic Park, Indiana Jones, j'adorais quand j'étais enfant. Alors? Bah, Alors, elle n'est plus enfant. Alors, allez, pour. Bah, alors, en vrai, si, mais l'enfant que je suis C'est de qui préfère on jouer parle, à là des jeux vidéo, là. Tu sais, genre- Oh, bah c'est un Ah, jeu vidéo, c'est Indiana bon. Jones. Ils Ah ont oui. fait Uncharted, c'est le jeu. Non, mais en vrai, j'aime beaucoup Tomb Raider. Ouais. Et voilà. Ah, toi, tu Voilà. préfères Tomb Raider. Faire les films Tomb Raider aussi? Lara Croft. Alors, pas les derniers, mais je peux me Oh. refaire les anciens. Mais non. Je kiffe de fou. Non, mais moi, Angelina Jolie, genre vraiment, pour moi, c'était Lara Croft. C'était Ah ouais pas Angelina Jolie, c'était Lara Croft. Ah ouais, carrément. Vraiment, c'est resté cette personne-là. Ça ne bouge Carrément. pas. Du coup, non, c'est vrai que je suis vachement. Enfin, tu vois, ça me passe, je fais ah, c'est trop bien. J'espère que ça va plaire. J'espère que tous les nostalgiques seront ravis de retrouver leur licence, que ça va trop leur parler, qu'ils vont passer un super moment. Malheureusement, je ne suis pas de ceux qui sont nostalgiques à ce point-là, donc c'est cool de le revoir, mais j'irai pas forcément le voir, non. Voilà, en tout cas, le chat plutôt saucé par cette bande-annonce de Indiana Jones. Moi aussi, sincèrement, assez curieux de voir ce que ça va donner. Le truc, c'est qu'on sait, c'est Disney maintenant, derrière, tout ça. Donc, ça arrivera bien un jour ou l'autre sur Disney+. Irons-nous voir ce Indiana Jones au cinéma? La question se pose quand même énormément. En tout cas, c'est sûr, j'ai plus envie de voir le film Mario que de voir... Ah que de bah voir ouais. ça. Ah ouais, vous aussi? Mais Ah ouais. comment Moi, ça je suis un- un bullshit, Bah, moi, je suis Mais un- Mario, Day One, je suis un- Ça a l'air je d'être je suis un le film. Day One, je suis au cinéma. Ah Mais ouais? clairement. Attends. Là, on va appeler toutes les agences pour être sur Il se passe l'avant-première. quoi? Il se passe quoi? Et moi, dans cet immeuble, T'as déjà joué à un jeu Mario dans ou quoi, cet immeuble, récemment, on me la fait vie trop passer pour un hater de Nintendo, alors que j'ai L'école spécifiquement, du gameplay, Reza. j'ai spécifiququement dit que dans ma vie, je suis devenu hater de Nintendo à partir de la Wii. Ma première console, c'est la Super NES en 96. Let's Mon premier go. jeu, c'est Super Mario Bros. J'avais la cassette Super Mario Bros All Star. J'ai fini Super Mario Bros 1, 2 et 3 Ken. Ouais. Vous me respectez, s'il te plaît. On a la même origin Vous story. me respectez. De la Super NES à la GameCube, j'ai fait tous les Mario. Tous les Mario Kart, les machins et tout. Maintenant, je te Ah, ils ont respecte. sorti la Wii, ils nous ont carotte, donc je me suis barré. C'est vrai, ils nous ont carotte, on va dire, ils ont Voilà. élargi le Donc public. Mario, c'est mon enfance. C'est l'enfance et la jeunesse de mes 4 grands frères et sœurs. Il est vénère. Allant de moi 30 ans au plus grand 44, on est tous touchés par Mario. C'est C'est un ce que je veux dire. truc de ouf. Pourquoi est-ce que On sera j'en au parle? cinéma. Parce que le film sort en juin, c'est un peu après le mois d'avril, donc c'est Il 2 sort mois après la en sortie de avril-mai Mario. le film ici. Exactement, mais tout de même, plus saucé par Indiana Jones ou Mario? Mario, mon frère. Ah, Mario direct en vrai. Sérieux? Et pourtant, ça me fait réveiller le fan que je ne suis pas de Mario. Et quand j'y pense rétrospectivement, c'est un peu le Mais même Mario, univers que toi, quoi. Tu vois, On a j'ai- tous grandi avec Mario, Mais- Ken. S'il te Là, on a plaît. tous grandi avec Mario. Le platforming. Alors, Alors, c'est vrai. Alors qu'Indiana Jones, Ouais. on n'a pas grandi avec. Pardon. Locke, s'il te plaît. moi, j'ai pas vraiment grandi avec Mario. Hein. Ah T'as grandi avec Sonic, toi. Mais tu Non. préfères aller voir quel Avec film? Tomb Raider. Bah ouais, Ah, voilà. plutôt ouais. En vrai, oui, j'ai plus grandi avec Tomb Raider, Pokémon et autres. Donc tu préfères aller voir Indiana Jones que Mario? Toujours pas. Non, parce qu'il y a eu plus de Mario Sunshine, Galaxy, Mario Ouais. Party. Tu vois, en fait, moi, Mario, c'était les party games. Ah, Et non pas du tout les Ouais, Super ouais. Mario Bros. Tout Ça ça. arrive Vas-y, plus on tard, va les voir Mario Party, dans le chat. Vous attendez plus du coup ce Indiana Jones 5 ou le film Super Mario Bros quand même? Parce que là, c'est quand même incroyable Mario, mon frère. cette histoire, le retour d'Indiana Jones. Mais alors, n'y a-t-il plus de passion? Ouah, le film Super Mario Mario va Indiana exploser, Jones mon gars. 5. Bien sûr que oui. C'est pas Euh, possible, c'est ouais, pas normal. possible. Bon, vous attendez quand même plus Avatar que le film Mario. Non, Mario, mon frère. Vous êtes sérieux? Mais Mario, c'est mon film de 2023 pour l'instant. Technologiquement, j'ai hâte de voir Avatar quand même. Mais pour la prouesse technologique. Après, Moi, en je vrai, crois que je vous j'ai laisse pas. pas, moi. J'ai une hype
pour l'expérience Cinématographique, technologique, tu vois, ouais, technologique. cinématographique. Ah, mais J'ai revu Avatar il y a 2 semaines. C'était cool, mais. les propos sont tellement forts. Non, mais faut le voir en ciné, en Mario, 3D, quel- voilà, tu vois, mais. Mario, Mario, en vrai, c'est inédit, quoi. On peut pas rester sur la purge des années 90. Ici, ça joue à Mario, ici, mon frère. Ici, ça joue à Mario. Écoutez, Ça clique sur Mario, ouais. vous remplissez mon Même cœur si on de clique pas la joie. Switch, je clique Mario. Bien Voilà. entendu. Je Eh bien, n'oublierai donc, pas de va falloir Toi du aussi, gros j'espère, film pour détrôner le film Mario. Oui, mais moi, je suis un Milliards de fois. Yankee. Voilà, donc est-ce que vraiment mon avis compte? Non. Et là, on y va tous en mode Jean-Click. C'est incroyable. C'est un problème. C'est incroyable. La réussite est aux portes du 28 mars chez Ah, nous. ouais. Absolument incroyable. Voilà pour ce film Indiana Jones. Il y aura d'autres bandes annonces aujourd'hui dans Starter. On va se taper plein de jolies bandes annonces là pour cette fin d'année. On en a plein, c'est cool. Et on va parler un peu de Bethesda qui manque peut-être un peu de bandes annonces finalement de leur jeu. Alors habitué des trailers de jeux qui sortiront 10 ans plus tard, Tom Howard est revenu un tout petit peu sur plusieurs projets du studio, notamment parler du jeu Indiana Jones. Bah ouais. C'est deux. En fait, bonjour, on s'en occupe. C'est incroyable. Et il déclare, ce qui est intéressant dans le fait de développer un jeu Indiana Jones, c'est que tout repose sur le personnage plutôt que sur l'univers. Ok. Intéressant, c'est fou, comme Mario quelque part. Ce qui n'est pas habituel dans un jeu Bethesda. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que les jeux Bethesda, t'incarnes random PNJ généré dans ton moteur graphique et t'incarnes pas un personnage. C'est vrai que là, vu de ce point de vue, c'est très différent. Et du coup, c'est quelque chose qui, on va dire, rend très intéressant. Il a rencontré des gens de chez LucasArts pour proposer des jeux Indiana Jones en 2009, mais à l'époque, ça l'avait pas fait. Donc, il y avait déjà le désir de faire des jeux depuis 2009. 10 ans après, ils ont pu se mettre d'accord. Le bébé a été confié à Machine Games, d'ailleurs, qui est le partenaire idéal, d'après Todd Howard. Et il déclare, ils font juste un travail incroyable avec ce jeu. Si vous aimez Indiana Jones, c'est une lettre d'amour au personnage. Voilà, c'est ce que jugent en tout cas les développeurs. En même temps, ils vont pas mal parler de leur jeu de toute façon parce que tout est extraordinaire. C'est un mix unique. Ce n'est pas une chose intentionnelle. Ce n'est pas qu'une seule chose. Les gens de Machine Games ont voulu faire quelque chose d'unique. Donc, ils promettent un jeu Indiana Jones qui ne ressemblerait à aucun autre jeu. Parce qu'évidemment, on attend Indiana Jones au tournant pour tous les jeux vidéo qui ont porté les jeux d'aventure, d'exploration un peu sur les plateformes. On y croit, ce jeu Indiana Jones? J'ai envie d'y croire parce que Machine Games, et Machine Games, c'est quand même les mecs qui ont fait les derniers Wolfenstein, qui étaient vraiment excellents. Et est-ce que c'est le studio le mieux placé pour faire un jeu Indiana Jones? Ça me surprend. Alors, pour le mapping, je suis confiante. Pour Le mapping. le mapping, ouais, bon, c'est précis, mais ok. Mais c'est surtout en termes de narration qui sont hyper forts. Et moi, ça m'a vraiment surpris. En tout cas, le dernier Wolfenstein qui est sorti il y a quelques années, il est dingue c'est en des termes barres. de narration. On dirait un espèce d'énorme Tarantino survolté, délire absurde, J'appelle mais en ça même temps de la stylé de ouf. nanarration, moi. Ouais, Aïe, mais aïe, aïe. assumé. Et franchement, j'ai trouvé ça génial et ça m'a surpris pour un jeu, un fast FPS comme Wolfenstein. Donc, Il y a du bon nanar d'ailleurs. là Ken, là hein. là ouais, là. ouais. Nanar, c'est pas une insulte. Hein. Ah, ça peut. Hein. Non, je veux dire, Non, Ken l'utilise pour Non, tuer, il a, tu vois. mais il a pas Mais, touillé, il a pas dit de Il a mal ni souri, il a rien. souri. Il a dit en souriant. Son petit sourire tout Ouais, vert, son tu petit vois. sourire où il attend comme ça derrière. Il attend comme ça, il te regarde dans les Pas yeux. du tout. Mais attendez, vous avez une méconnaissance du personnage, je vois pas de quoi vous parlez là. Genre, c'est bizarre. Alors, l'avocat bizarre. du diable. moi j'aime bien. Moi j'aime bien. En soi, c'est un peu une espèce de parodie, Wolfenstein, des films des années 70 oui. et tout. Et ouais, mais du coup, ils m'ont assez ravi avec Wolfenstein. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent proposer avec un jeu comme Indiana Jones. Mais je pense surtout que ce sera aussi une réponse directe, je peux pas dire directe, une réponse en retard à Uncharted, quoi. Tu vois, il leur faut aussi leur jeu d'aventure dans ce même style-là. Et donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai envie d'y croire, évidemment. La réponse, elle a été tentée d'être donnée par le reboot de Tomb Raider. Là, Ouais. Indiana Jones, c'est un peu la série d'aventures de base. Ça revient ici. Lucas derrière. Enfin, tout ça est quand même très très bon. Est-ce qu'à ton avis, tu y crois, ce jeu Indiana Jones récent? Non, je crois pas. Moi, personnellement, je pense à. Oh la vache. Oh, il tue Ouais, seulement. ouais, mec. non, il Ah, a moi, pas je le temps. moi, je te jure, gros, moi, L'honnêteté, hein. j'ai très peu d'attentes, d'espoir. Il y a beaucoup de jeux, tu sais, soit à l'annonce du jeu, soit au nom du jeu, soit comment ça va, tu sais que ça va être éteint. Tu vois, par exemple, il y a Hogwarts Legacy qui arrive bientôt. Ouais. Février. Ils vont manger une douche, les fans d'Harry Potter.
Mais Oh, il arrête pas de me dire ça depuis hier. Moi, je pense. Hein. Moi, je pense que. Et je serai là Day One. Hein. Je vais y jouer Day One et j'aimerais me tromper. Mais de ce que je vois dans les vidéos, j'ai l'impression que ça va être tu un écran de fumée, le truc. Reza qui dit Et que les machin. fans d'Harry... Oh là là. Pardon, Les les femmes. Moi, j'ai rien fait. Hein. Comment ça, Eh, les fans d'Harry Potter, tu crois que... Harry Potter, ça Non, part mais en les fans d'Harry Potter, c'est peut-être comme les fans de Pokémon. Peut-être on a un niveau d'exigence qui est moindre. Ouais, exactement. Et qu'on a juste envie de kiffer moi, j'en ai sur notre pas, tu vois, truc. j'ai parlé avec des Moi, collègues. j'ai juste envie de me balader, Mais je suis d'accord avec toi. Exactement. aller que aller faire du Il y a- housing, m'occuper de mes Il créatures. y a des balles qui J'ai fusent dans parlé ces avec des- gens dans tous les sens. T'inquiète, j'ai parlé avec des collègues dans le bâtiment qui m'ont dit clairement moi je m'en fous si c'est nul, au moins j'aurai un jeu bien modélisé où je pourrais me balader. Mec, on Ils aura un me jeu. l'ont Harry dit, Potter. tu vois. C'est exactement, qui l'ont c'est dit, tu vois, donc moi, je exactement pense ce que que je ça- pourrais dire. Du coup, Ce que je t'ai dit hier. voilà. Donc on verra en vrai, mais un jeu Indiana Jones aujourd'hui en 2022. Mais non, Je sais tu pas. verras. On a vu la hype J'espère. dégager le Bah oui, film pour j'espère. vous, franchement. Mais je sais c'est- pas. La hype, elle est plutôt moyenne. Du coup, les jeux derrière, c'est parfait. En vrai, mieux vaut rien en attendre. Comme ça, on peut être qu'agréablement surpris. La belle promo du jeu. Exactement. Voilà. On va parler un peu de The Elder Scrolls 6. Vous êtes nombreux à attendre le jeu. En fait, vous êtes nombreux à attendre que Starfield sorte pour enfin qu'on parle du vrai jeu qui Ça sort dit les juste termes, après. Ken. Allez, bâtard. Ça fait maintenant 11 ans que le dernier épisode a vu le jour. Il est sorti sur plus de plateformes que... Oh là là, beaucoup de jeux. Même les portages Virtual Console Nintendo n'arrivent pas à égaler le nombre de plateformes sur lesquelles est sorti Skyrim. Et il a été officialisé à l'E3 2018. Il y a 4 ans. Ok. Presque 4 ans et demi maintenant. Voici d'ailleurs le trailer d'officialisation. Oui. Et oui, on sait que Skyrim a une longévité absolument folle, notamment entre les versions définitives et ses portages. Mais voilà, pour le moment, nous savons que les musiques ont déjà été enregistrées, que le stade de développement du futur Elder Scrolls semble peu avancé. Ils ont les musiques. Voilà. Non, mais C'est vraiment tu des sais, bâtards. c'est Ils ont genre les le musiques. dernier dossier Bethesda sur la Ouais. musique avec Gros. Doom est un drama. Du coup, Ouais, ils ont dit ouais, grave. vous n'aviez pas le temps de faire les musiques Vous pour les jeux. inquiétez pas. Maintenant, Ah, tu vas le le jeu faire. n'est pas commencé, vous allez déjà C'est faire avoir la les Ils ont musique. les musiques, ils en ont rien à battre. C'est bon, je te jure. Il y a les musiques sont Aucun finies, on est bien. Bon, maintenant, on va commencer à développer le jeu. Ils se sont dit, c'est vrai qu'on n'est pas cool avec la team audio, on va toujours les mettre dans des deadlines dégueulasses. C'est vrai. Là, t'inquiète. Et qui doivent pondre les musiques avant que le développement du jeu il commence. T'as 8 Oh ans. là 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 T'as là. 8 ans pour faire ton Du album. coup, le mec, il sait pas, il a juste un scénario, un script qui va changer 1 milliard de fois, mais il est là. Ok. Il a fait des musiques. Ouais, non, mais c'est horrible. Donc Todd Howard a rappelé l'importance de l'interface et surtout du système de compétences ainsi que le rôle d'intelligence artificielle qui va être franchement central dans la plupart des jeux de cette gêne, voire même de la prochaine justement génération. Cette dernière doit donner aux joueurs le sentiment d'avoir un comportement intelligent de tout l'environnement qui l'entoure. Et ça, c'est de plus en plus ce qui est cherché justement par les développeurs afin de redonner le sentiment d'immersion que les joueurs de jeux de rôle ont envie d'avoir, bien entendu. Selon quelques indices laissés par Microsoft de ci et de là, glanés par certains documents, notamment liés au rachat d'Activision Blizzard, parce que, évidemment, vous savez, dans cette histoire de rachat, ils sont obligés de montrer certains documents qui stipulent on a un monopole, un pas un monopole. Bref, c'est comme dans l'affaire Apple contre Epic. Il y avait des documents Nintendo qui apparaissaient, de rien à foutre là, et on a appris les torchons sales. Si vous voulez, c'est la vie. The Elder Scrolls 6 pourrait être une exclusivité Xbox. Ça, c'est vrai que de toute façon, vu les propos de Todd Howard par rapport à Starfield, comme quoi, on l'avait dit hier, aujourd'hui, il considère que Starfield va être un système seller de la Xbox. Donc, qui peut plus le sortir aussi pété que ses anciens jeux. Il est obligé de vraiment le finir. Il y a fort à parier que The Elder Scrolls soit exclusivité PC, Xbox aussi à l'avenir. Tu penses que ça va être le cas, Reza, ou non ? C'est possible. En vrai, aujourd'hui, voilà, ce genre de jeux qui peuvent durer 5, 6, 7, 8 ans, c'est la commu PC qui carry, tu vois. Récemment, je parlais avec les collègues d'Elden Ring, par exemple, qui fait que le jeu va durer longtemps, comme Dark Souls 3 a duré longtemps. Spoiler alert, la plupart des gens, c'était les gens PC. Parce que derrière, tu as des mods, parce que derrière, tu as plein de trucs à faire qui sont sympas, justement. Et ces jeux, c'est des sortes de gros jeux qu'on balance et qui, derrière, la communauté des modeurs peuvent vraiment s'amuser. Créer des trucs, construire des trucs, on le voit avec, du coup, Skyrim. Donc, moi, je pense que, voilà, comme on parle pas d'exclus Xbox, mais on parle d'exclus Microsoft, le jeu sera sur PC. Donc, si le jeu est sur PC, pour moi, le jeu peut faire ce qu'il a à faire. Après, encore une fois, moi, je suis pour que les jeux soient partout. Je m'en fous un peu exclusivité. Enfin, si on sort du côté business, si tout le monde peut y jouer, pour moi, c'est tant mieux. Mais si tout le monde peut pas y jouer, et avec, entre guillemets, l'avancement des rachats et compagnie, tant que le jeu est sur PC, pour moi, Skyrim aura une belle vie et ça m'étonnerait pas, quoi.
Let's go, c'est vrai que ça peut totalement offrir une vie magnifique au jeu. Max, Oui. The Elder Scrolls 6, Ouais, c'est quand d'après toi? C'est quand? Oh, c'est loin. Ouais, attends. On a les musiques quand même. 2023. 28. On est en 2023, moi je dirais un. Peut-être sortir l'album 2025, 6. Ah ouais 2026 25 Attends, c'est pas Starfield. déconnant, ouais. Starfield, il Oh, sort d'accord, l'année 24, prochaine. 24 c'est GTA. Ouais, à skip à peu près. Hein. Ouais. Voilà, ouais. 2025, c'est pas 2023, déconnant. c'est Starfield. Ouais. Et après, ils vont passer vraiment pleinement sur le développement de Elder Scrolls. Donc au moins 2 ans, je dirais, tu vois. Au moins. Et après, Au moins. il y aura S'il n'y a Fallout. pas de report et tout. Et après, Et seulement, il y aura Fallout. après, ouais. Donc, waouh. Et d'ailleurs, il y a un truc par contre, peut-être que ça pourrait aller plus vite, hein, peut-être, pour The Elder Scrolls, parce que dans ce document dont tu parles, il y a un truc qui est assez intéressant. Il y a une ligne où Microsoft dit oui, on peut bien s'octroyer The Elder Scrolls 6 en tant qu'exclusivité, parce que ce sera un jeu de moyenne envergure. Ce sera de taille moyenne. Ils l'ont dit, c'est écrit noir sur blanc. Ouais, non, mais tu sais très bien. Alors- 150 ans, ils disent ouais, mais vous savez, sûr. on vend pas de jeu, on n'est Mec, pas très c'est- leader. C'est dans le dossier pour convaincre c'est King qui les nous autorités. intéresse. Voilà. C'est Ils- pas une licence Oui. très attendue non Voilà, plus, c'est ça. quoi. En Voilà. gros, c'est ce qu'ils ouais. sont en train de dire, c'est que c'est un jeu de taille moyenne, donc voilà, si c'est une exclue, c'est pas grave pour le marché, vous en faites pas, ça va pas trop Ouais, pénaliser tout le monde Sony. s'en fout. C'est plein de mauvaise foi ce dossier. Tout ce combat est plein de mauvaise foi pour essayer de faire pencher la balance en sa faveur. D'ailleurs, Ils ont changé, d'ailleurs, ils ont changé plus. plusieurs fois les dates parce qu'il y a eu des moments en 2025, c'est parti en 2028. À un moment, moi, j'ai lu le 2028, j'étais en train de péter Ah ouais les plombs. Littéralement, j'étais en train de me dire 2028. pardon, accoucher de ce Starfield là, je n'en peux plus. Sachant que là, quand je vois que Starfield, toujours pas de date de sortie, repoussé, éternisé, là, je me dis, mais du coup, Elder Scrolls, bah en fait, on sait qu'à plus tu éternises l'un et potentiellement sur les calendriers, ça peut impacter aussi les dates des autres. Et du coup, moi, je dirais entre 2025 et 26. Mais 25, ça me semble très, 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 très Ouais, je optimiste. pense, hein. J'ai l'impression que c'est ce qui correspond à la langue de bois de non, mais c'est tranquille, hein, c'est pas non plus un Ouais, jeu. Moi, je suis d'accord, je dirais plutôt 2026. Au moins 3 ans d'écart entre Starfield et The Elder Scrolls. Ouais, au moins, oui. Au moins. Ça. Au Ça veut moins. dire c'est 7 ans. Le entre minimum l'annonce dans le d'un meilleur jeu et des la cas, quoi. sortie. Ouais. J'ai l'impression Ouais. que les temps de développement des jeux s'élargissent de plus en plus, Ouais, ça sur devient de du plus en plus long. 400, On comprend qu'une fois que les développeurs ont la base d'un jeu, ils aient envie de faire une suite qui reprenne la même base, voire même un 3e épisode qui reprenne la même base. Parce que repartir à chaque fois de zéro, c'est c'est très très dur. Mm. Que ce soit Tears of Kingdom qui va mettre 6 ans, je crois, à sortir sur la base de Breath of the Wild, qui lui-même a eu 5 ans à sortir. Que 8 ce ans, ouais. soit The Elder Scrolls, que ce soit même, tu vois, le futur Spider-Man qui met aussi énormément de temps. T'as un nouveau Dragon Edge qui avait été annoncé, je crois. non Dragon Age, etc. Ouais, C'est- clairement. Et Dragon Dogma aussi, non? Ou non, Dragon's ça avait Dogma pas été 2 annoncé. annoncé, non, il ouais, avait été annoncé. annoncé C'est officiellement. des jeux qui vont mettre du temps. Ouais. Et là, on a le temps de voir la nouvelle génération arriver. Et enfin, Todd Howard précise qu'il travaille encore sur un nouveau jeu mobile non annoncé. Fait Bethesda n'a pas lâché les jeux mobiles. Je vous rappelle qu'il y en a déjà pas mal, des jeux mobiles de chez Bethesda, genre Fallout Shelter, Elder Scrolls Legend, Elder Scrolls Blades. Voilà, on a leurs différentes licences qui sont déjà adaptées sur des petits jeux mobiles. Mais visiblement, il y a un autre jeu d'envergure qui serait adapté ici. Quelqu'un a déjà joué à des jeux mobiles Bethesda ici, genre Fallout Shelter? Il avait fait son petit non, buzz à la sortie. Hein. J'ai joué un petit peu, mais je suis pas très joueur mobile en vrai. Ouais. Mais c'était sympa, Ouais. c'était sympa, les mécaniques étaient cool, et puis t'avais quand même cette ambiance Fallout via le petit, comment il s'appelle, le Shelter Boy. Yes. Non, c'était sympa, et le jeu est toujours actif aujourd'hui, hein, et il est sorti. Oui, il y bien a 7 sûr, ans, quoi, bien tu vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'était cool. Mais sinon, non, j'ai pas testé les autres trucs, et je crois que le jeu The Elder Scrolls Arena, je crois que c'était. Non, c'est attends, le jeu mobile là. Je me souviens plus comment il s'appelle, hein, je vous avoue. Je crois que ça a été un Je crois que fiasco. c'est le Blaze. Blades. Blades, bah, pas vrai. Merci. Arena, c'est le vieux, ouais, c'est ça. Et je crois que ça a été un peu un fiasco, malheureusement. Donc, à Ouais. voir. Ouais, c'était pas J'en terrible. ai pas entendu parler de fou. Donc, Pas en bien, en tout cas, je crois. Pas un peu, ouais. Hmm. Ah, quand on n'entend pas du tout parler, c'est C'est une que forme c'est de pas flop, quoi. Quand on Enfin, entend quand pas c'est- tout parler, non, mais l'indicateur n'est pas très bon. voilà, c'est vrai. la bonne pub et le bouche à oreille, hein, on le sait tous. Donc bon, à partir du moment où on t'en parle pas, c'est qu'on n'a pas envie de te faire perdre du temps avec. Donc Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Dommage, tout bad. Lox, est-ce que tu attends un jeu mobile Bethesda aussi? en fait, comme on n'en sait rien, je suis curieuse de voir parce que moi, ouais, support mobile, je suis pas contre. Ouais. Donc why not? Franchement, why not? À voir ce que sera exactement la proposition. Ouais. Mais si ça en vaut le coup, c'est bien. Faut aller un peu partout et c'est un peu le manque à gagner actuellement, c'est le mobile chez Microsoft, dont Bethesda. Donc Ouais. allez-y. Je suis pas sûr que ça te sauce énormément le mobile, Reza, mais dis toujours.
Non, j'ai pas, j'ai pas essayé, j'attends pas spécialement. Le mobile, je suis pas très très joueur. Maintenant, j'ai eu la MGX Pro de Nakon aujourd'hui qui permet de jouer justement aux jeux mobiles un peu comme sur une PSP. Tu mets le téléphone comme ça, tu peux connecter en Bluetooth et tu joues. Donc, pour certains jeux, c'est cool. Je testais avec mon deuxième phone parce que celui-là, ça fonctionne pas car c'est iPhone, malheureusement. Ah merde. Donc, je m'étais pris un autre à côté pour gaming. Mais, Carrément, le mec. Allez, vas-y. mais, mais on va c'est- voir, ouais. C'est vrai Mais, que On va voir. hallucinant, ça. moi, je te rejoins et ce genre d'accessoires me plaît non pas forcément pour jouer à des jeux mobiles, mais plutôt pour le cloud gaming parce que je pense toujours que c'est C'est ça que je l'avenir. faisais dessus, ouais. Voilà. Je faisais Et- le cloud Game Pass. Ouais, et en vrai, le Game Pass, il est juste trop fort. Enfin, moi, je crois à 100% dans cette politique de proposer les jeux partout sur toutes les plateformes. Ouais. Ce qui était la proposition de Stadia et ce qui est en train de réussir seulement Microsoft, je pense. Et le fait d'avoir du cloud gaming sur ta tablette ou sur ton téléphone et d'avoir des accessoires comme ceux-ci qui sont vraiment bien faits, bien élaborés, Et bien fait, ouais, le truc bah, en plus. pour moi, c'est le futur. Et clairement, les concurrents de Microsoft, il faut qu'ils se bougent le cul à ce niveau-là. Je sais que c'est très dur à mettre en place, mais le cloud gaming, enfin, t'imagines, tu joues sur ta console peinard et tu vas dans le métro et tu continues ta partie littéralement. Alors, les infrastructures réseau sont encore un peu bancales, Mhm. mais on va y arriver. Au bureau, Franchement, entre deux émissions, si t'as 1h30 de trou, tu vas pas ramener ta Xbox ou ta Play. Ah ouais. Tu veux continuer ton jeu solo, le Wi-Fi du bâtiment, il est assez fort pour que tu joues en cloud. Sincèrement, Je l'ai déjà fait, tu vois. Mec, c'est le futur en vrai. ce que vous me vraiment. dites, Tu continues ta run. ça serait le rêve. Si seulement il y avait une console où tu pouvais chez toi, Ouais. puis ensuite l'emporter partout dans le métro et continuer de jouer. Ouais, Il y a eu un Ce truc qui s'appelait la serait PSP, la vraiment PS Vita, t'aurais adoré quand même. Formidable. À Putain. l'époque, si t'étais né, t'aurais kiffé. Ah, mais j'espère qu'ils y penseront un jour. ouais. J'espère qu'ils y penseront à faire cette console qui peut afficher du 60 FPS, bien évidemment. Donc, je pense- Imagine Donc je pense Genre, qu'on n'est pas en train de parler de peux te celle à laquelle connecter. tu penses, mon bon Ken. une dinguerie, mec, ce serait fou. C'est la Game Boy Advance. ouais. Ouais. Le Ken, il pensait à sa petite console hybride là. Ouais, Et, non, ouais. monsieur, on parle pas de ça là. non. Un petit freeze avant chaque sauvegarde automatique. Mais non, mais c'est Bref, sur cette révélation fracassante, nous allons enchaîner sur le premier dossier du jour et c'est une preview de l'incroyable Need for Speed Unbound. Oh, déjà, on y va. Reza, tu es chanceux car tu t'es octroyé du temps pour tester en avant-première Need for Speed Unbound, un des jeux les plus attendus des fans de Need for Speed, lésé par Electronic Arts depuis bien des années. Depuis bien longtemps, nous avons décidé de reprendre les armes. Le bas peuple se lève et vient demander justice. Bien évidemment, on parle de Need for Speed Unbound qui sort aujourd'hui, mesdames et messieurs, le 2 décembre en ce jour, disponible depuis le 29 sur le EA Play, avec 10 heures de jeu si vous aviez le Game Pass, ou disponible entièrement si vous aviez le EA Play Pro. Le jeu était annoncé à peu près au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Oui. À ma grande surprise, et à la grande surprise aussi de Deluxe, parce que je sais qu'elle kiffe cet artiste, Ah ouais. ambassadeur pour le jeu A$AP Rocky, un de mes artistes préférés du ASAP Mob, et qui va s'occuper un peu de l'ADA avec son groupe AWGE. Donc directement, l'ADA est orientée, le choix est fait, on part sur du cel shading mélangé un peu à ce qui se fait de manière classique, on reprend un peu la base de Hit en l'améliorant, et bien évidemment cette fois-ci c'est Criterion Game qui va développer le jeu. Donc- C'était pas donc, celui qui s'était occupé de Hit, on est d'accord? Non, non, Ok, non, non, ok. C'était Non. Ghost Games. Exactement. C'est eux qui La avaient fait tous les revanche de précédents. Criterion, les gars. C'est trop bien. La revanche de Criterion. qui s'était déjà occupé de certains Need for Speed à l'époque, et On qui leur a avait fait repris des la bons d'ailleurs. licence entre les mains, on leur a Et- volé. Burnout quand même aussi. Et Et Burnout Burnout, surtout. justement. Bah, c'est Burnout. surtout Voilà. Burnout. Bah ouais. Ils viennent de Burnout et après ils ont fait quelques Exactement. Need for Speed et là ils sont revenus dessus. Du coup, le jeu part. Franchement, c'est un bon vent de fraîcheur. Les 7 dernières années étaient très compliquées. Les 7 dernières années, c'était Need for Speed 2015, Need for Speed Payback et Need for Speed Heat. Moi qui suis grand fan de Need for Speed, qui les ai tous fait depuis le 1, j'ai vraiment pas réussi à trouver mon bonheur malheureusement. Donc là, ce petit retour, avant même de voir le gameplay, le choix artistique, le choix de l'ADA, le choix de l'ambassadeur et le cell shading, moi ça m'avait parlé. Ouais, c'est clair. Je me suis dit maintenant, Optionnel. optionnel en plus, mais moi je le laisse de toute façon parce que je suis Ouais, là ouais. pour ça dans tous les cas, donc vu que j'ai kiffé, Oh, je laisse. Derrière, on attend la sortie du jeu. Je parle de la com aussi, puisque la com en ce moment, il y a plein de jeux qui font des bonnes com et des jeux qui font de la mauvaise com. La com était très solide. Parce qu'on fait le premier trailer. À partir du premier trailer, ils lancent un site web pour Unbound et sur le site web, tu as toutes les explications. Et ils donnent des dates, où ils appellent ça des drops ou je ne sais plus comment, qui sont des dates où ils vont release, lâcher un nouveau trailer à chaque fois pour donner des explications par rapport à l'avenue du jeu. Sur la même route, ils font des promotions avec leur ambassadeur. On a la 190E qu'on voit avec A$AP Rocky dans le trailer. Ils vont faire une vidéo live avec lui, que je me suis permis de mettre, que vous pouvez voir. Donc tout ça, ça a été fait directement. Je sais plus si c'est à New York ou Chicago, parce que d'ailleurs, je rappelle que le jeu se passe dans la ville de Lakeshore City, mais en vrai, tu Une ville regardes la fictive. ville, c'est une ville fictive, Ouais. mais c'est Chicago, tu vois. Et Ok. ouais, Chicago-like. hein, C'est totalement Chicago, clairement. tu vois. Le centre-ville, tu reconnais. Tu vas sur le côté, t'as Navy
Eddie Peer, ils l'ont appelé North Spear. Tu vois, bref, c'est totalement la même chose. Il. Donc voilà, ils ont poussé la collab. Il y a Saproki. Ils ont poussé aussi une deuxième collab que je me suis permis de mettre dans le runner Let's avec go. SCH. Donc du coup, c'est assez marrant parce que je disais à mon chat hier soir, j'ai plus écouté SCH dans Need for Speed que dans la vraie vie. Parce que moi, j'écoute pas SCH de base. Ouais, Ok. j'écoute pas spécialement Ouais. SCH, tu vois. Ok. Mais j'étais content de voir une collab française, en tout cas dans Need for Speed, Clairement. pour la première fois, ce qui est vraiment cool. J'arrive pour le gameplay, vous inquiétez pas les gars. Je continue d'abord sur tout ce Bien qui sûr. se passe autour. Continue. Niveau bande son, c'est mon Need for Speed préféré. Et Ouais. pour dire, voilà, j'ai Carrément. joué à Mais tous les vous avez pas NFS. fait des saps aussi Si, je vais arriver Ah ouais. aussi, c'est aussi dans le runner. Ah, my Donc God. voilà, niveau bande son, je suis totalement seul par le jeu. On a de l'EDM, on a de la drum and bass comme d'habitude, on a de la funk brésilienne, on a du hip-hop US, français, Style et funk. anglais, Europe de l'Est, coréen et japonais. On a vraiment de tout, on passe un peu partout, on passe d'un son à l'autre et vraiment t'arrives à mélanger les univers, mais tout en faisant en sorte que ça reste bien. Niveau SAP, ça va parler un peu au Hypebeast parce qu'il y a un gros partenariat avec la marque Oui. Palace qui est hyper connue aujourd'hui dans le milieu et qui s'est permis de faire ça pour le jeu. Donc on sort un peu de ce côté, on avait un Need for Speed qui était devenu assez cringe sur les dernières éditions, assez un peu à côté de la plaque avec les personnages qui faisaient un peu PNJ, tu vois. Ouais. Là, il y a un peu plus d'identité, il y a une vraie recherche, il y a une vraie DA artistique, on est parti chercher des gens du milieu qui s'y connaissent dans ce qu'ils font et derrière on a pu faire quelque chose de cool. L'histoire donc c'est assez classique, on est au garage de Riddle, on bosse avec lui, avec une copine qui s'appelle Yaz. Bon, au bout d'un moment, il y aura trahison, ils vont nous braquer les voitures, il va falloir, il y a un time skip pardon de 2 ans, il va falloir revenir. Bref, c'est très classique. Ok. Dans le truc. Je vais vous parler un peu maintenant du gameplay, j'ai mis quelques vidéos. Donc quand le jeu commence vraiment, donc après l'intro, après le braquage, après tout ça, tu choisis une voiture donc en catégorie B. Donc dans le jeu, je crois qu'il y a 5 catégories, B, A, A+, S et S+. Ok. Et tu dois te qualifier pour ce qu'ils appellent The Grand. Donc ça va être la plus grosse épreuve. Donc tu as un calendrier de semaine avec une sortie en journée, une sortie le soir, toute la semaine. Et le dernier jour, tu as la qualif. Donc la première qualif c'est en A, deuxième qualif c'est en A+, après c'est en S. Donc là, moi je suis sur la semaine de la qualif en S. Ok. J'ai à peu près 13-14 heures de jeu, tu vois. Ouais. Et tu vas avancer, tu vas prendre les véhicules. Je crois que tu as à peu près 140-143 véhicules. Tu as des voitures japonaises, asiatiques, tu as des voitures européennes, tu as des voitures américaines. Donc, comme d'hab, du muscle car, des voitures de sport, des voitures exotiques. Qu'est-ce Il qui y en va a avec combien à peu près des bagnoles 143 à peu près normalement. c'est énorme. 140, 143, je J'ai crois. parcouru la liste hier dans Full Screen, c'était un truc de fou. Il y avait vraiment beaucoup de bagnoles et une belle variété. Après, ils sont forts en vrai là-dedans. Ouais. Et tu as une partie que tu peux acheter directement si tu as la thune. C'est et ça. une énorme partie que tu dois dois débloquer. débloquer les bagnoles Exactement. en faisant des défis. Et du coup, c'est Exactement ça. intelligent, je trouve. C'est super Et toutes intelligent. modables. En gros, ouais, exactement. En gros, quand tu sors en ville pour aller faire des courses, parfois t'as Riddle qui va t'appeler ou ta collègue qui va t'appeler, qui va dire j'ai une mission, faut que tu ailles déposer une voiture qui a des étoiles niveau police ou autre, et tu vas le faire. Et parfois tu débloques donc une planque, une safe house. Bon, désolé si j'ai des anglicismes, je fais le jeu en anglais. Et Pourquoi, d'ailleurs, en anglais Pourquoi en anglais je joue toujours en VO au jeu. Ok, mais tu peux pas changer la VO directement depuis le. Non, j'ai installé le jeu en anglais. C'est au Ok. niveau de l'installation, En tu fait, choisissais, Hmm. mais j'ai direct laissé. Pardon, Lox. C'est parce que, ouais, c'est de toute façon, quand tu mets tout en anglais, les jeux s'installent automatiquement en Aussi, anglais ouais, de base. c'est ça. Ça, ouais. Donc voilà, je précise. Donc voilà, là on y va. Bah, là je suis avec ma voiture en S, bien évidemment Nissan Skyline GTR 34, la classique. Voilà. J'ai mis le livret de Need for Speed Underground pour ceux qui s'en rappellent. C'était la voiture marron là, un peu marron foncé de Need for Speed Underground. Trop cool. Il y a des livrets des anciens. Ouais, parce qu'en fait ils ont fait le même système que Forza Motorsport de base et Horizon, où la commu peut faire des livrets Ouais. et les mettre en ligne. Du coup j'ai commencé avec la Mitsubishi Eclipse et j'ai fait le livret de Brian de Fast and Furious 1. Ah Après je suis ouais. passé à la R34 et j'ai fait le livret de Need for Speed Underground. Il y a Bref, aussi la BMW M3 GTR de elle va Mousseau. arriver aussi, Mec. j'en parlerai. Il faut des Donc bons voilà. yeux là, Reza. Hein. De nuit, c'est waouh. De nuit, bon, c'est éclairé. Non, là, je voilà, crois que c'est t'as le retour, hein, ça fait pas comme ça dans Après, le c'est jeu. le retour sûrement. Ouais, ouais. Donc voilà, t'as les checkpoints comme d'habitude, t'as des courses de sprint, t'as des courses en 1v1, t'as des courses à plusieurs. Pour participer aux courses, il y a ce qu'ils appellent un buy-in, donc faut payer. Donc tu viens, Lox organise une course, pour participer à la course, faut payer $2000 US. À ce moment-là, tu Ah payes bah, les bravo. $2000, le reward c'est 8000. Et quand t'as l'écran de sélection juste avant de lancer la course, tu peux bet contre quelqu'un. C'est-à-dire si Max et Ken font la course, je peux dire Max par exemple, par rapport au niveau de ma voiture, le prix va être plus ou moins élevé. Et si Max est une meilleure voiture que moi, par exemple, ça va être $800 le bet contre Max. Si Ken a une moins bonne voiture que Max, mais quand même au-dessus de moi, ça va être $600. Donc je peux me dire, ok, je suis un mec chaud, je défie le mec qui a une bien meilleure voiture que moi, mais Ah ouais. je compte le battre et prendre un peu plus d'argent Ok. pour accélérer ma progression. Ou je joue safe, je prends Ken, des amis bros, et on y va tranquillement, tu vois.
bien évidemment. On serait surpris. Donc on serait surpris. Ah. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Côté physique, visuellement, voilà, on se dit que ça ressemble un peu à Hit, mais non, la conduite est quand même mieux faite, que ce soit en grip ou que ce soit en drift, et t'as quand même accès à pas mal de configurations, même si je rappelle encore une fois que c'est un jeu arcade. Oui, oui. Complètement. T'as tout ce que tu peux modifier sur les body kits, les pièces par pièce, par choc vitesse, avant, elle est par ouf. choc arrière, bas de caisse et compagnie. Tu peux mettre des néons pour les sorties la nuit. Yes. T'as toutes les modifications au niveau du moteur, la puce, tu peux passer sur un turbo, un double turbo, un turbo compresseur ou peu importe. Tu peux aussi changer le base moteur comme dans des jeux de simulation Ah et ouais tout. Pour que ensuite t'as un plus gros potentiel du coup pour la monter en Ouais. A+, en S ou en S+. Il y a quand même pas mal d'options. Tu peux aussi descendre par exemple les voitures au niveau des suspensions, élever les roues et compagnie. Bref, en termes de tuning, il y a pas mal de trucs. En termes d'options, pour un jeu arcade, t'as quand même pas mal de choses à faire. Orienter plus la conduite sur le grip ou le drift. Et t'as toujours comme d'habitude tout ce que fait Criterion, c'est-à-dire le nitro que tu peux monter en faisant soit du drift, soit en frôlant des voitures à grande vitesse, soit en faisant des sauts. Vraiment T'as dans des épreuves drift, des épreuves un peu Gimkama où tu rapportes des points. Ouais, au niveau de la diversité des épreuves, qu'est-ce que ça donne? Du coup, t'as du circuit, t'as du sprint, Ouais. t'as du drift Ginkama Ouais. et t'en as une quatrième, je crois. Donc la diversité, elle est pas extraordinaire non plus. Ouais, c'est pas. Je crois que t'as 4 types d'épreuves seulement. Et en extérieur, bah, t'as la police. Donc 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Ok. Je trouve que la police est un peu trop aggro parce qu'en fait, tu peux te balader avec une voiture de classe B, donc qui est la classe la plus basse, et faire monter l'indice de police niveau 5. Ah, Donc quand tu vas même. avoir des policiers en Corvette C6 Mm. et toi à Let's go. côté, t'auras une muscle car de série en B. Et en fait, ça te fait juste chier parce que tu vas mettre un certain temps, on va dire, à les chasser et c'est relou. Et les flics restent optionnels. Il n'y a pas d'épreuves consacrées aux flics, des courses-poursuites Alors ouais, non, c'est ça. Ce sera pas comme dans Haute Poursuite où Ouais. tu auras des épreuves flics et des Ouais. épreuves non flics. Là, tu fais tes épreuves et parfois, en fait, il y a la police directement dedans ou sinon, tu vas croiser la police pendant que tu joues. Donc tu dirais qu'ils sont plutôt en retrait quand même, les flics. C'est Non, pas, je trouve- c'est pas une partie importante. Je trouve qu'ils sont bien en avant. Ok. Tu les vois quasiment tout le temps. Tu prends mon Ah oui. stream, hein, j'ai tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en Ah, stream. trop stylé. Et ouais, une petite Mazda RX-7 que tu récupères, je l'ai fait cette mission déjà aussi. Mais ouais, la police est vraiment, je trouve, très présente. J'en suis joué là. Mais Ah, non, j'ai envie d'y jouer quand même aussi. Hein. J'ai une petite question parce que là, non, mais c'est bon, tu les as enlevés. Ah bah non, parce que du coup, j'étais en train de lire, ils ont dit oui. Alors moi, j'y ai joué, je voulais enlever donc les fameux effets qui étaient prévus comme étant optionnels. Je l'ai répété en plus alors en début d'émission, j'ai vu passer un commentaire disant bah, je comprends pas, ils avaient dit que c'était optionnel. Apparemment, quelqu'un n'arrive pas à le retirer. Est-ce que toi, t'as réussi à J'ai le faire jamais essayé. D'accord. Parce que moi, ça me plaît, donc j'ai pas essayé. Hier, on a essayé et c'était pas possible. Et il y C'était avait pas quelqu'un dans le possible. chat qui disait qu'en fait, l'option de pouvoir désactiver les effets, elle était pas dispo. Ne fonc- Donc, ah, c'est pas, elle ne fonctionne pas en plus, ça c'est carrément, non, il y est je, pas. je crois qu'elle est pas dispo. Aïe, je aïe, crois bien. aïe. Alors peut-être qu'elle va être ajoutée par la suite. D'accord. Mais en l'état, elle est pas dispo. Donc C'est bizarre après, d'avoir communiqué là-dessus Bah, c'est- sans oui. mettre le truc. Ouais. Surprenant. Je pense que ça va devoir arriver Oh, plus tard. il y avait des gens là, non Imagine, oui, c'est et- une option du Day One, peut-être. je Et sais pas, on va regarde, voir. on a pour la première fois dans Need for Speed, on a des Des piétons. J'ai oublié de le préciser, Ouais, c'est ouais. vrai, ouais. C'est le Ah premier ouais, effet, c'est c'est qu'on vrai ça, il y a des piétons. Ah, mais Ouais. j'avoue. Et ça, De base, il n'y a pas de piétons dans les Bah c'est malin, c'est cool en vrai, parce que bien sûr, tu peux pas les. Tu peux pas les écraser, sinon on rajoute le Peggy un peu. Bah, C'est ouais. Gotham City. Ah non, ça. parce que bon, Need for Speed, c'était déjà, on se tapait avec nos caisses, tu vois. Donc Oui, heureusement voilà, qu'il n'y ouais. avait pas de gens qui marchaient autour, C'est mais clair, c'est ok. clair. Non, mais du coup, ça permet une ville forcément plus Ça fait plus vivante. quoi. réaliste. Ouais, ça fait Oui, plus plus réaliste. vivant, plus Attends, il y a un réaliste. collègue dans le chat qui nous dit du coup les effets pour les retirer, c'est pas dans les options, faut juste retirer les éléments dans la personnalisation du véhicule. Ok. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que dans la personnalisation, tu peux choisir la couleur Ouais, des de effets. la fumée qui sort en effet. Et je pense qu'à ce niveau-là, peut-être tu peux mettre sans effet. Sans. Ah, Ah, voilà. peut-être Oui, pas parce à que ce je me suis niveau-là, dit, non. attends, c'est bizarre qu'ils en aient autant GG, les parlé, gars. qu'il Bien ait vu, mis bien en vu, bien avant. vu. Mais Ouais, après, c'est clair. Et après, que en vrai, le jour comme J, dit- il n'y a rien. après, comme dit dans le chat, pour moi, ça fait partie de la DA, donc au final, Ouais. Oui, mais C'est un alors, package. oui, mais alors ça fait Tu vois. partie de la DA, mais t'as vu que ça a été clivant, évidemment. C'est clivant, ça va ouais. parler à certains et d'autres non. Et moi, quand j'ai vu que c'était optionnel, moi autant que ça m'avait pas dérangé, mais le fait que ce soit optionnel, je me suis dit bah écoute, c'est génial parce que Bien. tous ceux que ça dérange, au moins ils auront la possibilité d'y jouer sans ce truc qui va les trigger en continu. Donc ok, donc ouais, ce sera vraiment faut être un peu plus observateur et bien fouiller dans les menus quoi. Ouais, Pardon. mais Oh, tu peux pas dis-moi. désactiver l'effet cartoon sur le personnage par contre. hein. non, c'est le cel shading, c'est la DA du jeu. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, je pense que c'est important d'appuyer là-dessus, c'est que pour la première fois, on peut créer son propre pilote Ouais. et il est vraiment mis en avant, je trouve, lors des épreuves, de par l'aspect cel shading du personnage. Tu le vois de loin en fait, même dans la caisse, quand tu fais des courses multijoueurs, tu vois le Tu pilote. vois ton Il pilote ressort dedans. vraiment bien Ouais. du coup parce qu'il est en mode cartoon dans la caisse à Dans la côté. voiture. Et du coup, je trouve ça sympa de mettre l'accent sur le pilote et pas effectivement sur un PNJ à la con comme ils ont pu le faire avant. Quoi. précédemment, Soit ouais. il était muet, Ouais. soit une fois, je crois que c'était pour Payback, t'avais un vrai personnage mais qui
un peu, quoi. Franchement, les c'est drive totalement. avatars de Forza, Oui, voilà. c'est rincé. Non, mais je trouve ça cool. Ils tentent quelque chose. Oh, ça En tant va. En tant qu'un truc, mais en tout cas, je recommande vraiment d'y Franchement. jouer. Ouais. En conclusion, comme je disais, au niveau de la conduite, c'est mieux que Hit, c'est mieux que Payback, c'est mieux que 2015. Ok. Je le mettrai pas spécialement dans mon top 3 Need for Speed, parce qu'il y a beaucoup de Need for Speed quand même. Ouais. Mais pour moi, c'est le meilleur Need for Speed qu'ils ont fait depuis Rivals. Et du coup, je pense que ça vaut le coup de redonner sa chance au jeu. Ça marche pas mal, hein. Moi, je l'ai streamé, il y avait pas mal de monde qui venait et pas mal de gens étaient assez étonnés quand même. Ils se disaient, putain, j'attendais rien de base. Ouais. Mieux que ce que je pensais, quoi. Voilà, j'attendais rien de base. Je me dis Need for Speed, c'est finito. Bon, ça va. Avec Unbound, il nous montre encore que finalement, on peut encore faire des bons jeux de voiture arcade. Donc, voilà, il n'y a plus de Burnout, il n'y a plus de Mini Club, il n'y a plus de machin. Voilà, tous ces grands jeux des années 2000. Forza Horizon. J'avais fait une chronique sur Let's Go. Mm. Voilà. Horizon, c'est un peu différent. Tu vois, Et parce que moi, ouais. par exemple, dans Horizon, je désactive toutes les aides. Et quand tu désactives toutes les aides, Pas très tu joues pas arcade. Need for Speed. Quoi, tu vois. Et ouais. Ça reste différent. Need for Speed, c'est vraiment. Voilà. C'est clair, c'est méga arcade. Tu fais gauche-droite, voilà, c'est arcade à fond. Donc, satisfait. Satisfait, 100% satisfait. Je vais aller au bout du jeu. Après, j'attaquerai Callisto la semaine pro. Ouais. Mais satisfait, je recommande. Au moins, essayez-le. Sur le EA Play, Rocco. vous pouvez l'essayer. Si vous possédez le Game Pass, vous avez le droit de tester le jeu durant 10 heures. Hein, donc 10 heures, c'est ça. profitez-en, on va loin en 10 heures. En 10 heures, tu vas loin quand même, je pense. Après, ça, le jeu est assez costaud. Donc, Quel est ton Need for Speed préféré? Carbone. Ah, Carbone. merci. Ouais. De toute façon, il y a ma tier list sur mon YouTube. J'ai fait ma tier list. Yes. Ma tier list, mon top 3, Meilleur. c'est Carbone, Hot Pursuit 2010 et Most Wanted 2005. 2005. Tu vois. Et J'ai sans arrêté nostalgie, à parce que Carbone, le Need for Speed, je l'ai refait souvent. Ouais. Donc il n'y a pas de la nostalgie du mec Ouais. qui a fait Underground à 12 ans. Il dit c'est mon préféré. C'est un Non, peu j'y le- rejoue à tous ces jeux-là. Ouais. Et tu vois, c'est même comme ça que j'avais beaucoup descendu Underground dans ma tier list. Parce qu'Underground, c'est énormément de nostalgie. Mais tu vois, la conduite, elle est affreuse. Il y a des trucs bien dedans. Mais par contre, tu vois, depuis que j'avais bien refait, en ayant un peu plus grandi, je l'avais sorti de mon top 3, tu vois. Ok. Mais Carbone, c'est vraiment le Need for Speed que j'ai fait en 2006 à l'époque, que j'ai refait en 2010, que j'ai refait en 2013, que j'ai refait pendant le toujours Covid. encore, putain. Et je kiffe autant. Ouais, c'est comme et quand je puis- rejoue à Ninja Gaiden Black qui a bien vieilli. Ouais. Alors que parfois, tu vois, tu relances un jeu de l'époque, genre God of War 1 de 2005, je trouve qu'il a très mal vieilli. Ah, J'ai tu vois. lancé j'avoue, cette ouais. semaine, mec. Voilà, tu vois, il Ah a ouais, très mal c'est vieilli, dur, hein. tu vois. Il y a un coup de vieux. Alors que Ouais. Carbone, je m'amuse toujours autant aujourd'hui. Il a tous les éléments que je voulais. Le seul défaut pour moi, c'est qu'il est un peu court. Mm. Mais après, t'as des trucs que tu peux faire en course après le mode histoire Ouais, et tout. ouais. Mais très, très propre. Merci beaucoup, Voilà. De rien, Reza. Ken. Voilà, j'espère que ça vous a donné un peu envie de tester ce Need for Speed. On va enchaîner avec le reste de l'actualité dans la Select. C'est avec Locke, c'est parti. Select avec une petite rappel de l'actualité Lox. Oui, un bon rappel, puisqu'aujourd'hui, on vous a mis en avant, on vous a dévoilé le fameux Mocopi, le tout nouveau produit de Sony, qui vous servira très prochainement à faire à peu près tout ce que vous voulez. Alors, si vous voulez vous lancer dans une carrière de VTuber, tout comme développer un jeu en motion capture, enfin bref, Ah, mon que ce rêve. soit de l'intérêt pour le cinéma, le développement de jeux vidéo, tout comme la création de contenu. Écoutez, ce Mocopi semble commencer à se mettre en avant au prix quand même de 345 €. Il Il est prie, hein. prévu pour le mois de janvier. Malheureusement, il ne sortira pas ici pour le moment dans nos contrées. Enfin, c'est pas encore annoncé. On reste Pas encore patient. dit, c'est pas encore dit. Et on garde espoir, bien sûr. On est revenu justement sur un qui le garde, qui garde son espoir très très fort auprès de lui. Oui, Indiana Jones tente le retour en force, littéralement, puisqu'on a eu tout d'abord une bande-annonce pour le 5e film de la saga qui sortira le 28 juin prochain. Vous êtes Un moins film saucé que Super Mario, ça veut rien dire. très très clairement moins saucé que Normal, Ken. Super Mario, mais laissons-lui la chance, je pense que certains seront ravis de l'accueillir, tout comme certains joueurs peut-être, puisque Bethesda là aussi a décidé de donner certaines de ses nouvelles. Alors bien sûr, elles concernent un titre en particulier. Ah, Indiana Jones encore. Oui, on essaye de coller la chronologie cinéma et jeux vidéo parfois. Voilà, un jeu sort, un film aussi, on essaie de se rapprocher. En tout cas, voilà, on a quelques images. On a eu des nouvelles aussi de The Elder Scrolls 6. Eh ben, Eh oui. patientez, vous voyez, je vous ai pas trop Soyez teasé patient. puisque la surprise n'est pas vraiment une surprise. On a parlé les également d'un musiques. autre projet dont on n'a rien à dire puisque finalement c'est juste Todd Howard sur le coup qui nous faisait part de ce qui pouvait le hyper du côté de chez Bethesda. Il s'agirait d'un projet mobile pas annoncé, donc on n'a rien à vous dire, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Mais En tout TKT cas, frère. Mais voilà, TKT frère, ça devrait bien se passer. Allez, en parlant de TKT frère, comment vous aimez, comment vous vous inquiétez pas pour votre frère préféré peut-être, Kameto. Ouais, c'était une très très grande année. Moi, je m'en fais pas trop pour lui. Pour le moi, général. justement. Ah non, il n'y a Je pas. pense que les affaires. Ah bah justement, t'inquiète vont bien. frère, genre t'inquiète frère, il n'y a pas à s'inquiéter. Littéralement, puisque oui. Alors, vous connaissez JQ un petit peu quand même, Oui, de quand nom au minimum. Sûr. GQ.
GQ. Ouais, GQ. c'est- Non, moi, je sais pas qui c'est. GQ. 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 C'est un rappeur, je crois. GQ, Ah, ouais. non, c'est encore pour ça que je connais pas. Ouais, À chaque ouais, fois, ouais, vous ouais, m'imbloquabilisez avec vos rappeurs, là, il y en a tellement. Bah ouais. Pardon. On Oula, continue. Hein. Il va se faire frapper. Ils sont tapés par Lox. Ouais, clairement. Voilà comment ça trash les rappeurs comme ça. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait, mais après c'est vrai qu'ils écrivent des punchlines, donc c'est mérité. Allez, pourquoi on vous parle de GQ aujourd'hui? Puisque GQ a organisé sa soirée, c'était le 29 novembre, hein, donc il y a littéralement 2 jours. Et oui, une soirée hostée, présentée par Léna Situation et Loïc Prigent, justement, qui avait pour mission de mettre à l'honneur les hommes de l'année. Oui, littéralement, mettre pas mal de personnalités. Tu sais quoi, Ken, je vais te tester, d'accord? Vas-y. On va tester. Si Ah, je s'il te te dis, plaît. Ah oui, génial. Vas-y. Vas-y, ok. c'est on va voir si tu connais Vas-y, ces vas-y, hommes, vas-y. les Oh hommes de là l'année, là ces hommes là, français. La ton, là. T'es ça, chaud? Ça, c'est pour le zap. Vas-y. Ok, Diego Alari. T'as TikTok? Non. Ouais, Diego. Je sais qui c'est. Diego, TikTok, je te dis Diego, TikTok. Miam, 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 top chef, Je top sais chef, pas, top chef. je sais pas. C'est un ancien candidat de Top Chef. Tout Ah à fait, exactement. Bien Ok. vu. Allez, trop bien. Ok, lui, je vois qui c'est. Tahar. Je vois pas qui c'est. Tahar. Oui, bien sûr. Moi, je connais que un Tahar. Tahar. Et toi aussi, tu connais un Tahar. Moi, je connais un Ouais, seul bah, on Tahar. C'est connaît un tous joueur un- de King of Fighter. On connaît tous un Et il est chauffeur Tahar. Uber, donc je sais pas. Exactement. Oui, mais on connaît tous Ouais, un Tahar. Mais non, Tahar Rahim, qui lui est. Alors, comment je vais pouvoir aussi le comédien. présenter? C'est un comédien, mais il a une parole quand même. C'est un orateur, comédien, influenceur modèle. Genre, voilà. Ok, jamais entendu parler. Très Vas-y, grande personne. Let's go. Là, celui-là, tu en as entendu parler, SCH. C'est CH. SCH. CH. J'en ai parlé il y a 10 SCH. minutes dans ma chronique. CH. Donc lui aussi, c'est un rappeur. Non, Ah, Que tu ouais. n'écoutais pas trop. Pas alloué, hein? Ouais, c'est c'est bon? ça, ouais, c'est ça celui que Mais j'écoutais comme pas moi, trop. Ouais. si toi tu l'écoutais pas trop, moi je l'écoute encore moins et j'ai même pas lancé Need for Je Speed. l'écoute pas du tout. en Donc vrai. à mon avis, pas trop, Ok. d'accord. Ah, Moi ok, je l'écoute ok, pas ok. du tout. pas Kid SCH. Smile. Qui Tes oreilles ont J'ai connu. 0 son bien sûr. d'SCH dans mon Spotify. Kid Smile. Ouais, bah oui, mais dit- toi, oui, pardon. Je connais Kid Paddle. Qui dit Je connais Kid- Kiddy Land. Je Kid- connais Kid- Kiddy Land. qui dit land, qui dit hihi, qui dit smile. Kiddy Non, Smile. bon. Maurice Acco, Maurice Sacco, je connais. le GOAT. C'est le pareil. GOAT. Ça aurait pu être le gagnant. Candidat hein. de Top Chef, Maurice Sacco. Tout à fait. Promo Maurice de Sacco. Adrien, l'un des Maurice gagnants. Sacco, je kiffe. Voilà. Et ben écoutez, ils étaient. Pardon, j'en oubliais encore. Jonathan Cohen. Oui, bien sûr. Et Jonathan Cohen, c'est un nom commun, très commun. ouais, c'est chaud. C'était quoi Voilà, ça il troll. C'est un rapport avec les frères D'accord, Cohen tout va bien alors. Tout à fait, oui, Oui, c'est- exactement. c'est le ouais. cousin. Ouais. Mhm. C'est le cousin Cohen, il est C'est français. même le frère de Sacha Cohen, Pyro. Le frère de Sacha Tout Cohen. à fait. C'est vrai Non, c'était un bail sur la quotidienne hier, ça nous a fait Ah. rire. Mais c'est Jonathan J'ai déjà- Cohen, c'est j'ai la déjà flamme, entendu ce le nom. flambeau, tu sais, Ah. l'humoriste, le comédien. Oh là là. Je vois pas vraiment. Je suis Non, sûr, mais je suis sûr que je Polo, vois ça- Polo, je vois- est-ce que tu peux mettre sa Je suis tête sûr, vite je fait vois parce que sa je suis gueule, je sûr sais qu'il qui voit. c'est. Je suis sûr qu'il a Ah, déjà mais j'ai vu déjà son entendu visage. ce C'est nom. obligatoire. Mais Tu j'aurais l'as pas vu, dit- tu l'as vu en b-roll de pub Twitch, Ouais, Amazon c'est- Prime, ça, c'est plein de obligé, trucs. c'est obligé, mais je Il vois, est giga connu, genre. je vois pas sa gueule. Ah ouais, bon bah d'accord. C'est pas à lui que je pensais. C'est vrai Serge le mytho. Serge le Mito. Ok. Ok. tu présentes Et une émission attends, Pop Culture peut-être que le dernier il va l'avoir. Et le dernier finalement c'est peut-être l'un des plus importants. Est-ce que tu vois qui c'est? Kameto. Ouais, Kameto, je vois qui c'est. Voilà. Ah voilà. Dès que ça parle de jeux vidéo, là, c'est bon. Ah bah ouais, tout de suite, hein. Bizarre. Hein. Ah ouais. Hein. Bizarre, hein, dès qu'on remet le curseur en place, on voit où on va. Eh ben écoute, ça a été Très bien. une très bonne nouvelle puisque oui, Kameto, encore une fois, a été reconnu Bien. par tous les grands médias. Alors là, il a fait le tour des plateaux, on l'a vu passer de chez Click à autres et autres et autres et autres. Et là, encore une fois, il est consacré, il est nommé comme étant le roi d'Internet. Par les gens qui, eux, regardent peut-être un peu moins aussi Internet, mais tu vois, qui n'ont pas forcément de nom. Maintenant, ils disent, OK, Internet, le roi en France, eh bien, c'est Kameto. Et voilà, c'est Ah, merde. officiel et c'est très bien. Ok. Voilà. Chef de rang de Stylé. la Pixel War, c'est comme ça aussi qu'ils Ah ouais. l'ont qu'ils Président. l'ont nommé. CEO, bien sûr, de la structure Carmine Corp. C'est beau. Voilà, streamer emblématique Twitch, Il a joueur tout gagné. emblématique de League of Legends, bien sûr. Voilà, Kamel Kebir, 27 ans, encore une fois, mis à l'honneur en tant que maître d'Internet. Ça nous régale, ça fait du bien d'avoir aussi un peu de reconnaissance partout. Surtout que bon, bah, GQ, c'est voilà, c'est plutôt la mode, c'est voilà, toute Ouais. la culture. Mais c'est cool qu'aujourd'hui, ils ouvrent aussi la culture sans oublier ce domaine-là qui est quand même assez fort et bien ancré dans la culture. Merci, Lox. Faut voter. Merci, Lox. Ouais, J'irai c'est pas voter moi qui ai voté. Maurice Sacco, du coup.
Non, moi j'ai pas voté, je suis juste ravie qu'ils soient tous nommés là-dedans. Ouais. Et puis voilà, pour la culture, si vous ne connaissiez pas SCH ou Maurice Sacco, comment ça vous connaissez pas Maurice Sacco quand même? Voilà, allez manger chez lui. On va pouvoir enchaîner sur autre chose, et là la culture vous la connaissez bien sûr, le Summer Game Fest, la cérémonie de Geoff Keighley, alors qu'on s'attendait à avoir plutôt des nouvelles des Game Awards qui arrivent le 8, on le rappelle. Cette fois-ci on a eu un tweet, une date et alors le 3 tu vas faire quoi? Oui. C'est pour ça que tu rigoles Reza. Oui. Hein, oui. Ça te fait jubiler de voir du sang comme ça? Moi, les Game Awards, je suis chaud de ouf. Les Game Awards. Les Game Awards d'abord. Mais le Summer Game Fest qui Summer Game arrivera Fest, le en- 8 juin le 8 prochain juin, ouais. au YouTube Theater, juste avant le 3 finalement. C'est quand le 3? C'est juste après. le Moi, 10. j'imagine. Bonne Ah ouais. question, c'est quand le 3? Bah ça y est, le 3 ça a été annoncé, c'est du 10 au 12, Ouais, tu c'est sais, ça? ça fait plusieurs fois qu'il l'annonce et qu'il l'annule, donc on verra si ça. Non, non. bah, Non, en fait, là ça y est, non. ça a été officialisé. Excuse-moi, pardon. Lox, mais je suis exactement comme Max. J'ai pas confiance sur leurs effets d'annonce. maintenant. Ils ont dit exactement la même chose l'année dernière. Oui. Voilà. Et ça s'est annulé. Et Donc, Geoff oui. Keighley était là. Et il est encore là, il prépare le coup, le gars, tu vois. Donc, en vrai, moi, j'ai plus confiance en leurs effets d'annonce. Oh. Concentré sur les Game Awards. Et on peut dire ce qu'on veut de Geoff Keighley, mais lui, il tient ses rendez-vous, tu vois. Après, ça, c'est différent. ça, c'est vrai. C'est différent C'est d'organiser pas- une cérémonie, d'organiser un salon complet, hein, Et sur ouais. une semaine professionnelle. Hein. C'est pas C'est la le même même chose. délire. Hein. Il y en a peut-être un qui est plus rentable que l'autre au final. Bizarrement. Ouais, bizarrement. Ouais, pas Bon, on compliqué verra. de miser quoi. Mais effectivement, en tout cas, on a eu l'officialisation donc de la cérémonie avec le petit plus, c'est qu'il y aura donc 6000 places assises pour assister à la fameuse C'est où cérémonie au YouTube Theater Je vais où? Dans quelle ville? C'est pas c'est à Los Angeles aussi. Ah, ok. Attends, Toujours Moi, je reste ici. Hein. ouais. Les 6000 places, Ça c'est va pour le être- Summer Game Fest, c'est ça? Ouais. de cet été. C'est vénère. Bah oui. Waouh. Et du coup, bah justement, on est en train de se rendre compte que le Summer Game Fest risque de revenir, mais de prendre encore plus d'ampleur. Et là où on se posait la question à un moment de comment vous réussir à cohabiter le 3 et le Summer Game Fest avec le retour, hein, on sait combien le Covid a annihilé littéralement cet événement. Ouais. C'est très... je suis curieuse en tout cas quand même de voir Pas de si ça cohabitation, sera Lox. maintenu ou pas. C'est la guerre. Et comment vont C'est se la guerre partager de les ouf. annonces? Parce que littéralement, les Game Awards sont arrivés et ça a été un peu le rendez-vous. On a envie de faire nos World Premiers, on a envie de nous mettre en avant sur cette cérémonie, ce créneau en particulier. Maintenant, est-ce que le 3 va réussir à s'octroyer encore des annonces assez intéressantes pour leur permettre de vraiment rebondir et créer quelque chose de fort? Bon, après, on est sur un salon, une cérémonie, comme on dit, c'est Ouais. pas la même chose. Après, ouais, ils À avaient voir. l'événement divin en vrai, le 3. Seul truc, c'est que je sais pas pourquoi ils l'ont délocalisé à Los Angeles. Hein. C'est le truc qui fait chier tout le monde. Bon, maintenant. Bah ouais, mais avant, c'était ailleurs. Franchement, ça fait chier tout le monde, Los Angeles. Ça fait chier Abusé. les gens, Ce effectivement. serait cool qu'ils bougent. C'est cher, Ça c'est- aurait pu être bien. En mode, ils Ouais. bougent chaque année. Et genre, cette année, ils le font en Europe, à Amsterdam ou un truc comme ça. Ou en Allemagne. Ça aurait Ouais, pu être cool. Je pense que l'Europe, jamais, ça restera aux US. Mais plus dommage. côte est, tout le monde peut venir, les acteurs du jeu vidéo, sans que ce soit un délire. Et tout le monde peut retransmettre sans que ce soit un délire. Quoi. En plus que, West Coast, c'est trop chiant les horaires. non, plus que le territoire japonais est vachement moins intéressé qu'avant Oui. sur le 3. Ils ont leurs Ils ont- propres Ils events. ont leurs en effets même temps, d'annonce. bah oui. Donc autant mettre ça, je sais pas, à un créneau horaire où et les Américains et les Européens peuvent regarder de façon ok, quoi. Ouais, mais bon, côté américain, il n'y a que les États-Unis qui existent. Ouais, hein, je donc, sais bien. Ouais, c'est on ne clair. sait pas que la map est beaucoup plus grande. Mais bon, c'est pas très grave dans tous les cas. Ils On ont pas verra. débloqué la map. C'est ça. Ils ont pas Ils ont débloqué la jamais La map. envoyé- route est ça. tu sais, ils ont jamais envoyé l'Explorer là dans Civilisation pour aller voir, Mais ça. tellement. Le petit scooter dans Starcraft qui te retire le brouillard. Ça, ouais. C'est un délire. Ils ont jamais L'éclairage. envoyé- jamais envoyé, ils sont arrivés Le sur, ça reste Ouais. sur le continent. Envoie un et- C'est VCS ça. pour scout et voir C'est ce qu'il y a ça. là-bas, tu vois. Exactement ça, en tout cas. Voilà, on verra maintenant comment les constructeurs et les éditeurs décideront de parsemer leurs annonces auprès de qui. Bah écoutez, ce sera cet été, en tout cas. Enfin non, C'était- pas encore le printemps, le 8 Ah oui, juin. c'est vrai. Ce sera pas cet été en fait. Ouais, mais ils appellent ça Summer Game Fest le printemps. Enfin bref, c'est bon, moi ça m'énerve. Oui, c'est vrai. Je vais pas c'est revenir là. bazardé, l'été. Là, on était en C'est heure pour les jeux d'hiver, d'été, en c'est pour ça. automne. Non, c'est bon, Printemps arrêtez. Game Fest. Ça me trigger. Printemps Game Fest. Printemps Game Fest. Voilà, printemps. Bonne idée, ça, Printemps Bah, Game Fest. En vrai, le Spring Game Fest, lance- c'est pas déconnant. Spring Non, Game c'est- Fest, sympa. Non, que le mais, Summer- le Summer, ça sonne vacances. Summer, Ouais, ça ouais. sonne mieux. Ça sonne vacances. Summer. Spring, ça sonne Spring, c'est ça sonne plus- Spring c'est- Break, c'est Ouais, c'est des trucs exactement. dégueulasses. Summer, c'est les vacances, Summer.
Un Morito bon marché. Voilà, ouais. Bon, c'est nul. Mais bon, importe. Je crois qu'il boit plutôt des buckets là-bas, mais bon. Des buckets de En bois. tout cas, on va n'est pas parler- fait pour tout le monde. Ah non, c'est violent. Qui a dit ça Je pense que je vais pas pouvoir y jouer. Alors je comprends Moi pas non plus. qu'est-ce qui s'est passé Impossible entre le d'y 15 et le 16. J'étais en road trip. On a arrêté la K-pop. Teenage Dream, tu vois, avec mes super potos, on se prenait en selfie comme ça dans la caisse en racontant nos meilleurs souvenirs de l'été précédent. Et non, je rigole pas du tout, c'est vraiment mon expérience de F15. Donc littéralement, Semblable, j'ai ça. détesté ce jeu. FF15, c'est la J-pop. J'ai détesté ce jeu. Genre, j'étais en mode, mais à quoi je joue là? C'est lycée de ouf. Je suis où et qu'est-ce que je dois faire? Qui m'a envoyé là? Genre- Ah, c'est pas là. ah ouais, c'était terrible. Du coup, je suis ravie de savoir que cette fois-ci, il y aura du meurtre, de la drogue, de la prostitution. Oui, ce Final Fantasy XVI sera Super. littéralement un jeu qui ne sera pas destiné aux enfants puisqu'il sera Peggy 16. Évidemment. Final avec- Fantasy, Comme tous les jeux gros, souvent les gros jeux en ce moment, Last of Us, God of War, En Ghost tout cas- of Tsushima. En tout cas, Ils Peggy sont 16 tous au Peggy 16 au Brésil. moins, tu vois. Oui, au Ouais, Brésil. en tout cas au En Brésil, plus, au Brésil. évidemment. Chez nous, il pourra atteindre le 18. Bah, en c'est vrai. ce que j'allais te dire. Alors, si on voit un Peggy 16 au Brésil, voilà, on peut se dire que chez nous, ce sera au moins la même chose, voire plus, effectivement. Et bah, c'est vrai que finalement, quand moi je vois de la drogue, de la violence, de la grossièreté, tout ça, je pense à un jeu de mon enfance. GTA. Le jeu que nos parents nous achetaient, puis après ils faisaient attends, c'est vrai que dans ton jeu, Ah, il moi, y a des filles que tu peux ramasser dans la rue là. Il me l'achetait Ouais, je pas. faisais- Il voyait ouais. la jaquette avec la nana, il disait what the fuck. Moi, Ouais, ouais. m'achetais jamais ça, hein, du coup. Moi j'avais le poster. Hein, c'est genre- Ah ouais, ouais, toi, t'es un autre level, laisse tomber. Ah, mais là, il était magnifique en même temps Ah, ce putain, poster, j'ai pas le désolé. contraire, hein. C'est bon, il y avait la télé, les clips c'était les mêmes, dans les films c'était des scènes parfois tout pareil et pourtant il n'y avait pas le même Peggy. Ouais. Alors voilà, on va dire les termes aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme on le disait, bah, il a coché quand même pas mal de cases avec, voilà, comme on disait, des morts intentionnelles, de la torture, de la souffrance de la part des victimes. Voilà, pas mal de scènes et de beaux contenus spoilers. sexuels aussi qui ont été également évoqués. Donc bien sûr que le Peggy Ah, mais de la doit s'adapter. sexualité dans Final Fantasy, je À quel m'accroche. moment j'ai même pas Je vu. Bah, en fait- m'accroche fort. Et apparemment, il y a des scènes partiellement cachées. Voilà, ouais. Je pense peut-être tu vois un bout de. Du coup, je ne peux pas vous bout dire de de quoi les fesse, questions, Oui. évidemment, mais voilà de ce qui a été mentionné. Maintenant, En vrai, tu sais, les organismes de trafic. Enfin, je veux dire, un jeu vidéo, tu prends Ratchet et Clank, genre, il y a du meurtre et de la violence. Tu vois, Ouais. donc, quand c'est retranscrit textuellement, sans artifice, forcément, ça renforce tous les aspects du jeu. Mais bon, voilà, je pense pas que ça va couler. Le sang va couler à flot Non. et que tu vas te taper des. On n'a même pas prostituées, vu de dans une vraie caisse. décapitation. Un autre dragon, ouais, ouais. Tu vois. Dès qu'il y a un coup d'épée, la caméra se tourne, on voit les taches de sang. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est ça. Et puis, encore une fois, c'est C'est Peggy horrible. 16. Oui, mais on C'est s'en Peggy fout. 16 et pas 18, tu vois. 18, je pense qu'il y a quand même un cap de Il y a un franchise, gap. tu vois. Ouais. Peggy 18, pour Au moi, c'est là où t'as assez Brésil. Mortal Kombat, God of Voilà. War, t'as des décapitations Tu peux pas faire plus. frontales et tout ça. ouais. Là, t'as pas ça. Pas- Oh, mais on verra. C'est- C'est bien que ce c'est soit gentil. C'est pas vraiment. C'est sympa. Mais on C'est sait sympa, pas. Ken. On sait Ça a pas. l'air Peut-être sympa, que tu hein. vas avoir des scènes où tu vas faire comme sur Mortal Kombat. On va les séparer Peut-être comme tu veux ça. voir Là. flou. On va slice les gens. J'aimerais bien. Et bah ouais, on sait pas encore. Et peut-être qu'on le découvrira très prochainement, puisque oui, on s'attendrait peut-être, je sais pas, Ken, Au Game Awards. une date de sortie qui tombe au Game Awards, non? Oui. Bien évidemment. Oui, On peut oui. s'y attendre, on est d'accord? Et je Bon, rappelle que le jeu est une exclusivité PlayStation. C'est ça. tout à fait. Oui, ça va. Peut-être temporaire. Temporaire, c'est sûr. C'est sûr que c'est temporaire déjà. sûr, Pas mais genre 2 ans. comme FF7. Moins, Non, moins. 6 mois. remake. 6 mois. Ouais, mois, apparemment 6 mois, ouais, seulement. donc, En vrai, Force Pokémon. C'est 2 ans. ouais, c'est ça, On Forspoken s- qui fera On exactement. sait tellement pas en vérité avec ça. J'avoue, putain. C'est tellement pas. Je rappelle l'exclusivité de FF7 Remake, le jeu est toujours pas sur Xbox. hein. Oui, Oui, c'est vrai. c'est sorti sur PC, C'est mais vrai, pas sur ça, hein. Xbox. Mm. Il n'est pas encore Donc, arrivé. Il y a Ça des veut- deals entre ceux. En vrai, ça veut rien Et bah dire du peut-être tout. une annonce au Game Awards. Ouais, ouais, c'est vrai. On va tout mettre sur le dos des Game Awards, ça va être aussi simple que ça. Allez, on va pouvoir enchaîner parce que le temps est en train de filer avec une autre actualité cette fois-ci. Peut-être que Metal Gear Solid était l'une de vos licences préférées. Nous, C'est vrai. on en connaît ici. On embrasse notre ami Joël, bien sûr. Hein, et Très grand fan, Joël. c'est sa licence préférée, all-time, licence de cœur. Solid Snake, meilleur jeu d'un. Ouais, on est assez d'accord là-dessus, on est bien raccord. En tout cas, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce Pourquoi que tu nous en oui, parles vous voyez, il y a écrit Warzone. Pourquoi je vous parle de Metal Gear Rien à Solid? voir. De jeux qui n'ont rien à voir, oui. Mais peut-être qu'on va avoir quelques
similitude, une petite similarité entre les deux qui pourrait arriver. On est sur du data mining cette fois-ci. Hein. C'est notre ami Top Scientist qui a mis la main là-dessus sur un fichier assez particulier. Puisque oui, vous savez, tous les modes ne sont pas encore arrivés sur notre petit Warzone 2. Il y a un mode du nom de DMZ qui pourrait arriver là très prochainement et donc ce data miner a mis la main en fait sur un fichier qui proposerait une extraction ballon. Et ça vous rappelle quelque chose? Extraction ballon. Et en sur effet, le comme mode. PS5, ouais. Exactement. Et sur le mode DMZ, vous aurez potentiellement la capacité d'aller quitter la map en étant du coup tiré vers le sol, puisque le DMZ aussi, c'est ce qu'on peut retrouver qui ressemble à Escape from Tarkov par exemple. Ouais. Et donc, il y a du loot. Il faut aller sécuriser des petits objets, du stuff. Ce genre de choses. Et comment faire pour renvoyer tes objets à la base? Eh bien, trouver une mécanique plutôt sympathique, alléchante. Eh bien oui, effectivement, les ballons pourraient donc correspondre à cette mécanique de jeu. Et il a même mis la main sur un fichier assez important, puisque oui, le ballon coûterait $2000. Hein, comme Oui. on le sait, on connaît les mécaniques de Warzone. Tu peux racheter, tu peux... Voilà, avoir des items. colis stratégiques, des trucs voilà, que tu fais tomber sur la... Hein? Il me semble que c'est pas très très cher, ça va. $2000, c'est accessible Non, dans bah, le jeu. ouais, Quoi. c'est ça. Dans le jeu. T'as la réanimation qui te. Enfin, voilà, Oui, l'auto-réanimation, c'est ce qui va généralement te coûter plus cher Ouais. sur Warzone originel, j'ai envie de dire maintenant. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé l'idée hyper intéressante. Je suis hyper intriguée par ce mode DMZ à titre personnel. Je ne crois pas être la seule d'ailleurs. Non, ça a l'air cool. Hein. Ouais. C'est de la coop face à d'autres escouades aussi, mais en même temps C'est avec ça. plein d'IA, Et et ouais, des intelligences. avec des missions, genre effectivement sécuriser de l'arsenal ou éliminer des gens et tout. Franchement, ça a l'air sympa. Moi, dès qu'il y a de la coop, ça me parle. Hmm. Et d'ailleurs, ce système-là de ballon, c'est un vrai truc militaire qui existe véritablement. C'est pas MGS qui l'a Tout à inventé. fait. Alors, ouais, c'est ça. Alors que Metal Gear Solid avait utilisé cette mécanique-là, en fait, cette mécanique existe réellement. Elle a été utilisée, empruntée par des véritables militaires. Système de récupération surface air Fulton. Voilà. Les mecs ont pensé quand même, ils se sont dit putain, on va envoyer des trucs. Eh bien, on met un ballon comme on ça va- qui gonfle, qui monte, et puis voilà. Bon, en vrai, c'est pas con. Hein. On tente des choses. Écoute, Je veux des vraies images. Non, c'est data miné là. Non, mais non, je mais veux des, les des- pardon. des- images Oh, de les la images du réalité. ballon, Non, à mais l'époque, ça, ouais. c'est des images d'extraction comme ça. Bah, c'est ça en tout cas. Il a envoyé sa chèvre là. Eh, la chèvre dans les herbes. Ouah, mais t'extrais tout ce que tu veux. Ah bah dans Mais MGS, il y a pas de limite. Hein. Tu sais, quand tu branches Le une respect, manette hein. de console dans un jeu, que tu es dans un jeu toi-même qui te remet dans un jeu, je pense Mais qu'à partir non. de là, le jeu, il est. Voilà. Ouah. C'est clair. Il n'a pas vraiment de limite. Moi, pour moi, c'est vraiment la plus belle pépite de Monsieur Coco. Voilà. Mais non, mais j'avoue, j'aurais bien. J'ai pas vu en vrai comment l'armée, les véritables militaires l'utiliser. Je serais curieux, j'irai regarder après l'émission. Voilà. On va enchaîner avec autre chose. Avec du Storm. Disney. Du Disney, oui, effectivement. Vous savez qu'il y a un jeu qui devait arriver qui s'appelait Disney Speedstorm. Oui, c'est le L'as Mario oublié Kart. Et ça- Non, c'est leur jeu de cartes. de Karting. cartes, ouais, voilà. Pardonnez-moi. Oui, c'est vrai qu'ils ont un jeu de cartes aussi. Ouais, mais c'est du Kart kart, Training Card, TCG. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on dit carte, notre langue française. Mais oui, effectivement, le fameux jeu racing de Disney, eh bien écoutez, devait arriver en 2022, n'arrivera tout simplement pas Ah ouais en 2022. En 2022. Voilà, en 2000. Oui, non, il n'arrivera pas. En 2022, bien Voilà. sûr. Non, il est repoussé pour 2023. Je vous refais le petit topo, hein, si jamais vous êtes passé un petit peu à côté, même si vous voyez potentiellement les images. Si vous nous écoutez, eh bien écoutez, je vous fais l'audio-transcription. Vous pouvez conduire un véhicule actuellement sur de super belles maps, puisque oui, il y a la Grande Muraille de Chine de Mulan, il y a le Livre de la Jungle avec toutes les ruines en mode piste, ou encore l'étage de la terreur de Monstres et compagnie. Voilà, des grandes licences Disney qu'on connaît, avec bien sûr des pilotes incarnés, avec une multitude de personnages comme Jack Sparrow, Mickey, Mulan, Sully même. Sully lui-même, il sera ici. Pourquoi ils sont Ah, il est là, d'ailleurs. ils paraissent On vient de tous le voir. si énervés là. Je vais remettre Sully de Monstres et compagnie, pas Sully de Uncharted ou je ne sais Ah rien. oui, c'est vrai. Je le reprécise C'est au vrai, cas c'est où. vrai. C'est pas Disney. C'est Pardon. pas vraiment Disney. Ouais. Mais moi, alors c'est Gameloft par contre qui Oui. qui développe. Désolé, c'était pas cool. Oh, le tir gratuit.
Alors c'est Game Love par contre, donc Non, alors. Ils sont encore là. on embrasse nos amis canadiens à Montréal. Désolé. Non, mais en fait, attends, je pense qu'ils sont bons en jeu mobile, en jeu. Bah, ils ont fait Dreamlight Valley pour le coup qui. C'est vrai. Ah ouais, ils ont fait fonctionne bien. Dreamlight Valley. Ouais, oh donc là ils s'entendent là. bien avec Disney, hein, du coup. Ah, ils le s'entendent jeu. bien. Ah oui, pour le coup, Dreamlight Valley, Disney, là, ils ont un bel accord, un beau serrage de pattes qui s'est fait entre Gameloft et Disney pour le coup. Du côté de Disney Dreamlight Valley, on est plutôt sur quelque chose de quali, C'est quali, qui ça. tourne bien, que des bons retours en tout cas. Ouais. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que j'y croyais pas trop mal. En fait, ce sera. Et rest in peace. Désolé. En tout cas, c'est un modèle free-to-play. C'est ça, Donc, bien sur la free-to-play. plupart des consoles, ça sort sur toutes les consoles. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S, donc X et S, bien sûr, et la Switch. Et la Switch. Et du coup, moi, la proposition me parle parce que, je sais pas, ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être fun. C'est ok, bah, c'est un Mario Kart. Ah ouais, quoi. mais c'est complètement avec des franchises qu'on aime tous. Pourquoi Mais pas ça coûte, c'est un ça coûte Mario rien. Kart free-to-play. Mais free-to-play. Donc, moi, j'aime pas trop les free-to-play, mais Et dispo sur PC il est dispo sur PC. Ouais, c'est et dispo console. Partout. Bah, moi, j'ai envie de lui donner sa chance. Voilà. Soyons fair play. Et on verra bien. Pareil, ouais. Moi, j'attends de voir parce qu'on a vu que ce trailer-là. On a eu un petit peu de game. Ouais. Non, il y a J'aimerais pas en voir c'était en début d'année, un peu un plus. Nintendo Que Direct. j'avais dit, ils avaient balancé tous les Ouais. jeux Disney là. Ça, ouais. dans On va le- parler d'Hideo Kojima qui est un peu taquin. il aime bien. hein. Bon, c'est toute sa vie. Hein. De toute C'est façon, il clair. vit pour C'est toute ça. sa vie d'être taquin. Le jour où il taquine pas, il respire plus. Donc c'est genre, voilà, on lui souhaite pas, bien sûr, de s'arrêter comme ça. Mais oui, il nous a lâché un petit tweet. Je l'ai mis à glisser comme ça parce que je sais que les gens, ils l'idolâtrent. Ils ont raison. Il y a un artiste en lui, réalisateur, tout ce que vous voulez. En tout cas, il a start artiste. a journey. Voilà, il a start a journey like this. On peut mettre le tweet Il a commencé. Like this en vous balançant 3 logos. Alors il y en a un qu'on a déjà vu, un espèce de New pieuvre Journey. octopus. Là, il nous l'a déjà partagé, on l'a vu, on sait que c'est pour Overdose. Ça, on le sait. Il n'y a plus qu'à parier pour le reste, puisque certains parlent du fait que finalement, Kojima ne serait pas sur un seul et unique projet, mais bel et bien au moins 2. Pourquoi 3 logos? Personne ne sait. Réponse lors des Game Awards. Genre- Je pense que c'est ça, ouais. Oh non, très clairement. Non, mais est-ce que ça pourrait pas être 3 entreprises En gros, fictives qui sont dans son jeu? Parce t'as- que moi, j'y crois aussi. Ouais, Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent il y a une suite de MGS qui arrive. MGS Pardon, de Death Death Stranding. Stranding. Oh là là. Ouais, mais ouais. c'est moi qui veux une suite de MGS. Oui, c'est ça, Qu'est-ce en que fait, je fais pense. Faut que j'arrête de rêver C'est ma fou, vie. là. Non, Love, surtout ne change pas. Ah, je continue à rêver ma vie. Oui. Alors, il y aura une suite de MGS. Yes En VR en plus. Incroyable expérience. Non, non. Fasse rêver. Je, le résultat. je ne vais pas vous nourrir de rêves qui ne sont pas encore officialisés. Quoi qu'il en soit, oui, on a déjà eu les leaks, on sait déjà ce qui se passera et ce qui va se tramer autour de l'autre projet un peu inconnu, Overdose. Hideo Kojima nous avait fait part justement du fait qu'il allait se mettre à nous développer un nouveau média, Ken. Genre littéralement Yes. un truc Mm. du jamais vu. Ouais, qui Entre le rêve. film, entre le jeu, avec du son. Un truc qu'on n'a jamais vu. Pourquoi tu rigoles, c'est vrai? Kojima. Non, j'aime bien. Vous Il y aura du son avec. Kojima. Kojima, quoi. Non, En ça- tout cas, non mais en vrai, je suis curieuse. C'est bien. Moi, il nous a fait quand même un MGS. C'est moi le jour où j'ai dû brancher une manette de jeu dans un jeu et que je me disais que j'étais dans un jeu dans mon jeu. J'ai dit lui quand même, je l'aime bien. Après, il m'a un peu déçu par la suite, mais j'y crois toujours. J'y crois comme Sly Cooper, si tu c'est veux. même assez balèze ce qu'il a fait. C'est balèze. C'est énorme. C'est C'est énorme. balèze. C'est balèze. C'est littéralement énorme. Allez, maintenant on va aller sur un truc qui est pas ouf, mais on va aller très vite là-dessus. On va dire au revoir à certains titres. Pourquoi je vous en parle? Parce que moi je me place aussi des fois. Il y a des titres indés que j'ai particulièrement aimés comme Firewatch. Et Firewatch il va quitter le Game Pass. Ah. Et je vous dis, franchement, s'il quitte le Game Pass mais que vous n'avez jamais eu l'occasion, alors c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Attention. Ouais, c'est spécial. C'est les amoureux de petites aventures narratives contemplatives, c'est vraiment du walking, c'est ancré un peu sur l'écologie, tout ça, mais en tout cas, très 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 bon jeu. Parmi d'autres excellents jeux, il y a Neoverse, il y a Lake, on a Race with Ryan, je ne l'ai pas fait, mais on en avait parlé. Transformers Battlegrounds, c'était pas forcément mon titre, mais voilà, on a de Dragon Quest, et ça, si vous l'avez. Dragon Quest 11, ouais. Ouais, et les combattants de la destinée qui vont eux aussi s'en aller. Ouais. Pour le coup, ceux qui avaient envie de le faire, c'est l'occasion, parce qu'après, il va falloir peut-être le retrouver sur Ouais, des il y a offres payantes. Alien et Dragon Quest après le reste. Parce qu'en plus, oui, Dragon Quest 11, il est d'accord, il a rejoint le PS
les offres C'est- PlayStation. ouais, là, ouais. c'est fort il y a plein de Dragon possible, Quest. c'est fort Ouais, possible. Il y en a plein qui ont intégré, donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il le quitte, parce qu'à mon avis, il va Parce que, réintégrer Il la apparaît suite clair du que catalogue. Square Enix se rapproche de plus en plus de De Sony PlayStation, PlayStation, ouais, année PlayStation, après tout à fait. année. Là. Donc je sais pas comment ça va se passer la suite, mais si ça se trouve, voilà, il y aura des petits messages, des petits communiqués de presse qui fuseront, on ne sait jamais, en 2023. Exactement, on en parlera. On verra ça. En tout cas, prenez le temps d'aller checker ça si jamais il y a des titres que vous comptiez faire et que vous ne saviez pas qu'ils allaient tout simplement quitter. Il n'y a pas que Netflix qui se débarrasse de ses films et de ses... Oui, bien sûr, le séries. Game Pass aussi, hein, c'est la règle. Hein. Allez, en parlant de se débarrasser, il y a une plaie dont on aimerait bien justement se débarrasser. C'est toutes ces personnes qui font savoir des choses dont on se fout, en fait, royalement, des choses qu'on n'a pas besoin de savoir et des choses qui ne se disent pas, des choses inutiles. Ultia obligé de monter au créneau, de faire appel à la justice. Et j'espère que justement la justice prendra ça très concrètement au sérieux pour justement mener de différentes actions pour éviter que des personnes aient apporté ce type de choses sur leurs épaules, qu'elles soient frêles ou non. D'ailleurs, il n'y a pas de ça. Effectivement, vous avez pu le voir, même très dernièrement, plusieurs milliers de messages qui lui ont été adressés lors de l'événement d'Amine auquel elle ne participait pas, qu'elle n'avait aucun lien avec cet événement littéralement, et pourtant elle a une nouvelle fois été victime de tout ça. Alors bien sûr, on la soutient tous, on se range tous de son côté, et du côté de n'importe qui d'ailleurs qui subit ce genre de violence gratuite et vraiment sans raison. On est surtout, on espère en fait que c'est pris de plus en plus au sérieux. On se rend compte aujourd'hui malheureusement des nombreuses blessures. Faut pas croire que les mecs qui sont là, ils tentent, c'est parce qu'ils lancent un live que derrière il n'y a pas de répercussions et que la santé mentale n'en est pas impactée. On ne cite Cultia, mais Magla aussi a mis un point d'honneur aussi il y a quelques temps en expliquant. Et donc effectivement, désormais, c'est assez horrible parce que moi je connais certaines personnes qui elles aussi sont obligées de passer par des plaintes de façon régulière, mais tout simplement parce que tant qu'elles ne le font pas, les gens vont continuer et penser qu'ils peuvent agir de la sorte impunément. Donc bien sûr, je sais, on est ici sur le stream, ici vous êtes des pipous, en tout cas la plupart du temps. C'est vrai que vous êtes pipou dans très Starter. très bienveillants, donc je sais que je m'adresse à quoi, vous là et que je vous en parle alors que Hein c'est certainement pas vous qui êtes les Par premiers. Par lui, là. Qui ça? Lui, là-bas. Lui, là. Lui, là-bas. Ouais, il Ouais, est pas lui. pipou, lui. Lui, Trop là-bas. pipou. Mais les autres, ça. Non, lui. Mais c'est très bien que Ultia monte au créneau comme ça. Il faut en parler, il faut médiatiser ce Il genre faut de médiatiser. problème-là. Et en fait, Et il faut pas faire seulement que bien sur remonter Twitter. le problème Voilà, c'est ça. pour qu'en fait des autres, enfin vraiment des instances supérieures commencent à prendre justement ce problème en compte et commencent à opérer justement sur des réponses à ces problématiques et de véritables actions. Voilà, on va pouvoir finir avec une dernière news. Une news qui s'admire, c'est en trailer. Voilà, Gardien news de la de Paul. Galaxie. Je rigole. Nouveau On trailer t'embrasse, des Gardiens ouais. de la Galaxie, les gens. S'il vous plaît, c'est parti. Ah ouais, je suis chaud. We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No! Ow! Don't forget where we came from. We have been running our whole lives. Pete, I'm done running. We'll all fly away together. One last time. Into the forever and beautiful sky. And we'll kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad.
Incroyable trailer des Gardiens de la Galaxie 3. Je dois bien vous avouer que ça ne m'emballe pas des masses quand je vois ce trailer, alors que j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. Moi, j'aime beaucoup Groot. Tu vois, ce trailer, il est... je sais même pas... C'est quoi l'histoire? C'est quoi les ça a enjeux? continué, en gros, là, c'est les Gardiens de la Galaxie. Drax, je sais pas ce qui lui arrive. Drax, il devient un clown, hein. Il a mangé un clown, comme on dit. Il a mangé un clown, ouais. Et, Non, mais il peut pas le digérer il peut et pas le aller au digérer. poupoup. Il peut pas chier le clown. Poupoup, ouais. genre. Non, il est coincé. Il est coincé. En vrai, l'histoire, ça se passe quelques années après. Et du coup, après les événements d'Avengers Endgame, je sais que les Gardiens de la Galaxie sont à la recherche de Gamora. Ouais, c'est ça. Qui a disparu, c'est barré, je sais pas trop. Donc, ils la recherchent. En même temps, ils vont rencontrer le créateur de Rocket. Qui va vouloir absolument le récupérer. Donc Rocket, c'est d'accord. Rocket, la belette. Ok. La belette. Alors, il y a quelqu'un qui a dit le rat, c'est un raton laveur. s'il vous plaît. Raton laveur. Entre le rat et la belette, non mais. Le renard, pardon. Ah oui, grave. J'entends Et le Laura Belette. Non, je Le rat. voulais faire un Tu es en jeu train de mots. m'insulter là. Non. Tu m'as regardé en disant le rat belette. Je voulais faire un jeu de mots, mais ça s'est embrouillé dans mon cerveau. Bref, en tout cas, il veut récupérer du coup Rocket, donc ce sera une origin story de Rocket. Et on a aussi un truc important, c'est l'arrivée de Adam Warlock, qui est incarné par William Poole, je crois. Qu'on vous aperçoit, c'est le mec qui est tout doré avec la gemme ici. Mais en fait, dans les comics, c'est un des persos les plus puissants de tout l'univers Marvel. Donc, ils n'ont pas intérêt à se foirer parce que son arrivée est teasée depuis genre super longtemps. Et on arrive dans les personnages. Ok, il y a de l'enjeu, très bien. Il y a de l'enjeu, non mais clairement, pour l'avenir en tout cas du MCU, parce qu'on prend une tangente cosmique avec des super puissances, les machins et tout. Il devrait normalement jouer un rôle très important. Il est ultra balèze. Donc s'il y a des délires de Galactus à l'avenir, etc., il faut qu'il soit là, quoi. Donc avec le. En tout cas, la sortie, c'est le 3 mai 2023 et le film, on le rappelle, sera réalisé de son côté par James Gunn, tout de même. Ouais, qui après partira chez DC Comics du coup. Tout à fait, ouais. Il a encore des affaires à faire, tu sais. La chave. Voilà. Comme on dit. Voilà, c'était tout pour la select du jour. On a pris un peu de temps, désolé, j'ai gratté 5 minutes. Merci beaucoup, Lox. On va enchaîner avec le test du jour. Il s'agit de Callisto Protocol avec Max. C'est parti. Let's go. Un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, The Callisto Protocol, est tombé entre les mains de Max, qui a joué depuis plusieurs jours, qui a pu le terminer et qui va vous en faire la review. Ouais, jeu que j'attendais comme pas mal de gens de pied ferme. Il faut savoir que je suis un fan de Dead Space et si le jeu The Callisto Protocol se compare énormément à Dead Space, ce n'est pas pour rien. Il faut rappeler un petit peu l'histoire de Glenn Schofield. Qui est cet homme? C'est un développeur de jeux vidéo et c'est le créateur de Dead Space, justement, qui est sorti en 2008. C'est l'homme qu'on voit actuellement. C'est pas un petit bonhomme dans le paysage du jeu vidéo. Non seulement il a créé Dead Space, mais après il est parti fonder son propre studio qui s'appelle Sledgehammer Games pour faire des Call of Duty. Donc ni plus ni moins que certains des jeux les plus vendus de la planète. Donc il a de l'expérience en la matière de jeux AAA. Après, il a quitté Sledgehammer Games pour fonder Striking Distance en 2019 avec une volonté de retour aux sources, celui de retourner du coup vers l'horreur, vers la science-fiction horrifique. Tout ça. Clairement, au retour aux sources de Dead Space. Et il a créé The Callisto Protocol. L'ironie du sort, c'est que son jeu sort aujourd'hui et on a le remake de Dead Space qui sort dans un mois. Donc, sa propre création va se retrouver confrontée à son ancienne création. C'est assez rigolo. Que vaut The Callisto Protocol? Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un banger horrifique. Je le précise, c'est un survival horror très oppressant, très hard. Il convient pas du tout à tous les publics. Donc, il faut aimer se faire peur. Il faut ne pas être claustrophobe, clairement. C'est obligatoire. Et c'est un jeu qui dure environ entre 10 et 12 heures, chose que j'ai terminé le plus vite possible parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il se passait. L'histoire du jeu, on incarne Jacob Lee, qui est incarné d'ailleurs par Josh Duhamel. C'est un acteur hollywoodien qu'on connaît, il a notamment joué dans Transformers, avec une motion capture, donc il presse ses traits, il double, voilà, on reconnaît carrément il est le perso. modélisé intégralement. Ouais, c'est clair, voilà. On a aussi une nana de The Boys, Karen Fukuhara, qui incarne un personnage important. Donc, Jacob Lee, c'est un pilote qui, malgré lui, au cours d'une livraison, se crache sur Callisto. Callisto, c'est une lune morte de Jupiter. Elle n'est pas très accueillante. Il fait un froid glacial. L'atmosphère est pas respirable. Et en plus de ça, eh bien, l'humanité, donc on est dans plusieurs siècles dans le futur, l'humanité a construit une énorme prison sur la lune morte
de Jupiter, histoire que vraiment tu ne t'enfuis pas. Hein. Donc, Très bien. qui s'appelle Black Callisto. Iron. Même pas. Non, Callisto, c'est le nom Callisto, de la c'est lune. La lune. Enfin, la lune. Ah, La lune, là, pardon. tu me parles de la prison qui s'appelle Voilà, Black Iron. Black Iron, c'est le nom de la prison. Et du coup, tu vas te retrouver un peu malgré toi enfermé dans cette prison. Donc déjà, la situation est clairement chiante pour le mec. Et en plus de ça, la nuit tombe et tu as une épidémie qui se déclenche. Et tout le monde, quasiment tout le monde, se transforme en monstres dégueulasses appelés les biophages. Les biophages, voilà, on avait des nécromorphes dans Dead Space. Là, ça s'appelle les biophages. Et du coup, ton but va être clairement de te tirer de là, en fait, de te tirer de cet enfer par tous les moyens possibles, et en même temps, eh bien, essayer de comprendre le pourquoi du comment, d'où vient l'épidémie, pourquoi il y en a une, qu'est-ce qui se passe sur cette lune morte et dans cette prison chelou. Donc, en termes d'histoire, bon, je pense qu'on a une narration qui est assez classique. On a pas mal de bouts d'histoire à travers les audios que tu vas récupérer à droite et à gauche, et puis des cinématiques qui vont te révéler les tenants et aboutissants. Ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai trouvé ça efficace. J'ai bien aimé comprendre pourquoi il y avait ces choses-là qui arrivaient sur Callisto Protocol. Tu vas te balader vraiment et explorer l'histoire de la prison, ce qu'il y a en dessous, dans les ténèbres vraiment de cette lune morte. Donc c'est cool, il y a un lore. Mais je suis resté un petit peu sur ma fin à la toute fin. Parce que pour moi, c'est une fin inachevée. Je vous le dis d'avance, il y aura un The Callisto Protocol 2, si en tout cas le succès est présent. Glenn Scofield l'a précisé. Je suis resté un petit peu sur ma fin, mais j'ai trouvé ça cool. Et il y a un gros potentiel, mais qu'il va falloir exploiter davantage à l'avenir. Mais si vous aimez les jeux du genre, si vous aimez Dead Space, on est sur un délire à peu près similaire en termes de narration. Et ça fait le taf, clairement. J'aimerais enchaîner. Alors, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, Oui, j'ai une question. Je t'en prie. Aussi, vas-y, Reza. Oui, moi, j'ai une question pour la durée de vie, parce que tu as dit que tu l'as fait à peu près 10-12 heures. Ouais. On m'a dit que dans le jeu, il y avait des niveaux de difficulté. Est-ce que ça influe selon pour la durée de vie? Et du coup, à quel niveau, toi, tu l'as fait sur ta première run où tu es allé assez vite? Alors, je l'ai fait en mode normal, parce que je fais tous mes jeux en mode normal, parce que pour moi, c'est l'expérience de base, comme elle a été pensée par les développeurs et tout, tu vois. Et après, je la refais en mode difficile. En termes de difficulté, le jeu est très dur au début. L'introduction est vraiment chaude. En mode normal, j'ai galéré de ouf. J'ai un pote qui l'a commencé en mode difficile. Il a encore plus galéré. Ouais, il s'est remis ouais. en mode normal pour l'intro. Ok, d'accord. Voilà. Donc je vous le dis, au début, vous allez galérer. Il y a une Ouais, mais progression. parce qu'il faut cerner les mécaniques. Non, et surtout qu'au début, Et t'as rien au T'as début. rien, bah T'as c'est rien. ça. Oui, voilà, comme T'as d'hab. même pas de T'es- matraque électrique. T'as T'es en pieu. mode, t'es là, tu découvres ton environnement, Ouais, c'est t'as ça. les mains nues, tu te fais attaquer. Bon. Mais j'ai trouvé que le début était vraiment hardcore. Et du coup, après- j'adore quand ça commence comme ça. Bah, tu vas en chier. Hein. Par contre, je te dis, Ah ouais ouais, vraiment. Au tout début, en tout cas, il faut vraiment comprendre et assimiler les mécaniques d'esquive qui se font avec le joystick, qui sont intéressantes, mais qui manquent un petit peu de précision quand même. Et par contre, on a une évolution du personnage qui est assez bien. intéressante et assez jouissive. C'est-à-dire que tu vas récupérer ta matraque électrique, après tu vas récupérer ton pistolet, tu vas récupérer d'autres armes, la télékinésie aussi qui va te permettre de prendre des objets ou des ennemis et de les envoyer. Une mécanique qu'on avait complètement dans Dead Space. Globalement, en termes de gameplay, on se rapproche énormément de Dead Space, clairement. Mais c'est normal, c'est le même créateur. Alors après aussi, je trouve ça efficace. Encore une fois, en termes de gameplay, si vous avez joué à Dead Space, vous retrouverez très vite vos marques. Peut-être un peu trop. C'est-à-dire que on a aussi ces mécaniques de démembrement tactique, tu vois. Donc, si tu veux tuer un ennemi, il va pas juste falloir lui exploser la tête. Frapper avec une touche. Voilà, non, il faut essayer de le démembrer pour essayer de l'enquiquiner le plus possible pour pouvoir l'achever à terre, etc. Donc, il y a quand même un combat qui est vraiment viscéral. Et quand je dis que tu retrouves trop tes marques, c'est-à-dire qu'en tant que joueur de Dead Space, j'ai très vite compris comment venir à bout des ennemis. Donc, j'ai trouvé ma technique et j'ai amélioré mon flingue parce que tu peux améliorer chacune de tes armes aussi, avec des checkpoints qui servent à ça, des magasins. Je l'ai amélioré le plus possible et en fait, ce sentiment de peur, il a été un petit peu atténué, même vachement atténué par mon efficacité. Ce qui n'était pas le cas au début parce que ton personnage est très faible. T'as rien. Ouais. Mais tu gagnes en puissance, tu comprends comment le jeu fonctionne. En tout cas, c'était mon cas. Et du coup, je vous avoue, j'ai pas eu tant peur que ça dans The Callisto Protocol. Par contre, c'est un jeu avec une ambiance stressante et oppressante, mais de fou. Moi, c'est oppressant, mais c'est pas un peu, non, pas même gore sur certains aspects, on va dire. Extrêmement gore oppressant. Extrêmement gore. Mais pas, ça te fait pas peur, c'est pas du jump scare constant. Ou alors, oui, parce qu'il y a des créatures en fait. Mais
tous des malades. Ça fait flipper Non, de mais- ouf votre jeu là. En fait, il faut aussi voir votre sensibilité. Moi, je sais que les aliens et les monstres, c'est pas un truc qui me fait fondamentalement peur, tu vois. Pareil, ouais. Ce qui me fait plus peur, c'est clairement genre des histoires d'exorcisme ou du surnaturel. Ouais, en fait, Voilà, c'est ça, ouais. ça, j'aime pas. C'est le truc, on va te posséder, tu sais pas, t'as zéro contrôle. Que là, en fait, t'as un mec qui a une possibilité de s'en sortir, qui va essayer de s'en sortir et qui sait qu'il y a des dangers, tu vois. Voilà, mais Dans un environnement qui est pas très chaleureux, par contre, il y a qui peut te manger. Ouais, il veut le accessoirement. Alors, tout Mais le monde, t'as tout le monde vraiment veut te broyer. des situations de stress intenses et celles-là, elles sont hyper bien gérées parce que les combats, il faut le dire, en termes de gameplay, comparé à Dead Space par exemple, c'est lourd. C'est lourd, c'est pâteau, mais c'est voulu comme tel. C'est-à-dire que t'as un personnage qui se déplace plutôt lentement. T'as des choix de gameplay qui sont un peu discutables. Par exemple, t'as pas de tour rapide, ce que j'aurais aimé avoir. Et toi, ta technique, c'est de faire des rampants. Ouais, ah ouais. Tu as compris ma technique, du coup. Bien Je peux sûr. dire que c'est efficace. Et en vrai, ce gameplay qui est très lourd, très pâteau, il sert aux sensations. C'est-à-dire que t'as un truc qui est extrêmement impactant. Un truc, vraiment, t'as l'impression de te donner toutes tes tripes à chaque combat, d'en chier, en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Et en même temps, tu manques un petit peu de fluidité aussi. Donc, c'est un parti pris, c'est clair. Mais qui vient vraiment appuyer cette sensation de stress quand tu te fais assaillir par 40 000 ennemis. C'est compliqué de combattre 2 ennemis en même temps, en fait. Ouais. Tu vois je pense que c'est voulu clairement par les développeurs, cette sensation de galérer et d'être face à quelque chose qui est plus fort que toi, clairement. Mais cette situation de stress, ces situations de stress, elles sont super bien gérées dans les combats et tout. Et il y a aussi un truc super intéressant, c'est que plus tu avances dans le jeu, donc plus tu as d'armes, mais surtout plus tu peux faire usage de ton environnement pour venir à bout de tes ennemis. Donc tu sais, t'as un système de télékinésie là. Non, pas le point. Enfin, tu peux, Non, mais c'est justement les Ouais. attraper et les foutre dans les éléments du Exactement. décor pour les broyer. C'est ça. Et donc, très souvent, tu as des pics à droite, à gauche, etc. Et donc, tu es quand même amené à utiliser à la fois tes flingues et tes pouvoirs pour les prendre. Et quand tu es en galère, hop, tu le balances soit contre un autre ennemi qui va pouvoir le faire tomber par terre, etc. Soit directement sur des éléments du décor qui sont létaux et qui vont pouvoir les tuer. Là, on a une phase aussi, par exemple, d'infiltration. Filtration. Alors l'infiltration, elle est sympa au début. Il y a quand même une grosse phase d'infiltration. On peut dire que c'est du sous The Last of Us. Hein. Donc tu te mets accroupi. Les mecs sont aveugles. Tu peux passer juste devant eux. Mais alors juste devant eux, il n'y a pas de souci. Tu peux écraser des ennemis. Ils vont pas entendre. Ce qu'il faut, c'est arriver derrière eux et tu peux leur donner un coup de cut. Voilà. Donc bon, c'est de l'infiltration très basique. Ça permet quand même d'aérer un petit peu le jeu. Je pense qu'il aurait gagné à avoir, par exemple, si on compare à Dead Space en son temps, Dead Space avait des phases de voltige ou de phases sans gravité. Il avait peut-être un peu plus de variété dans son gameplay, là où The Callisto Protocol reste sur un truc assez plat, mais qui fait le taf. C'est plat en termes de level design. T'as des petits côtés Metroidvania, t'as plein de couloirs. Tu sais pas lequel te mène à ton objectif, mais il faut aller explorer. Et c'est à tes risques et périls parce qu'il y a quand même de l'exploration. Elle est basique. Mais il y a de l'exploration. C'est un jeu, je pense, qui fait surtout dans l'efficacité, qui peut-être se repose un peu sur ses acquis. Glenn Scofield, il sait qu'il a fait Dead Space, il le maîtrise très bien, il nous resserre du Dead Space classique, j'ai envie de dire, mais Pas ce qu'on lui demandait. si, complètement. C'est ce que les gens disaient quand il y avait les annonces. je suis OK avec cette vision. Pas commencé à se plaindre de Je n'ai ça pas- quand même. Ah, hein. mais attends, Exactement. il y a plein de gens qui se plaignent aussi, du coup, parce que je pense qu'ils s'attendaient à une révolution du jeu d'horreur. Et il faut qu'on soit bien d'accord, c'est pas une révolution du jeu d'horreur du tout. Il nous sert du Dead Space, pas réchauffé, il nous sert du Dead Space flambant neuf. Les graphismes sont incroyables, franchement, c'est Les gens, ils sublime. ont envie d'être en 2075 là. Ouais, c'est clair, mais- tranquille. C'est compliqué de révolutionner l'horreur. Hein. Ça s'appelle Pity et ça durait 20 minutes. Donc voilà, donc si vous avez aimé les Dead Space, si vous aimez les survival horror qui sont oppressants et qui sont extrêmement gore, je le précise, mais le jeu il est même pas sorti au Japon parce qu'il était trop Ouais, il faut violent. sortir au Japon. Et clairement, c'est quelque chose qui, à chaque fois que tu te fais choper par un ennemi, l'exécution est méga longue. On dirait une fatalities de Mortal Mortal Kombat. Kombat. C'est Ah, un le truc, ça va kiff. durer parfois la mort. Le game over va durer 15 secondes. C'est très long. C'est une cinématique qui Une arrive dans le cinématique. jeu en mode tiens, regarde qu'est-ce qu'on fait de toi. cinématique. J'adore. Ouais, alors, moi, au bout d'un moment, je pouvais plus, je faisais start et recharger le dernier point de contrôle parce que j'avais pas envie de me retaper l'animation à chaque fois. Ouais. Ok. Et c'est un jeu qui pleure le sport. Ouais, je sais pas ce que c'est beau comme expression, mais vraiment, et il y a un soin du détail quand même qui est assez Ça impressionnant bouge bien. Hein. dans la technique. Le mec, le héros, il est constamment en train de se pincer le nez parce que ça pue. Il est en train de s'essuyer le front parce Oui, qu'il est d'éteindre en la sueur. console. Il a du sang partout sur lui. Il y a vraiment, les animations sont travaillées. Et techniquement, le jeu est super beau. D'ailleurs, mention assez spéciale, c'est que Sony a développé au développement du jeu, on a appris ça cette semaine,
Et dans les crédits de fin du jeu, on s'aperçoit qu'il y a 150 employés de Sony qui ont travaillé Bosser dessus. pour épauler Striking Distance. Ouais, Mais c'est pas une exclusivité pour autant. Mais C'est pas une exclusivité, mais j'ai l'impression, je crois que ça se voit super parce que le jeu est bien optimisé sur PlayStation justement. Ils le mettent en en- ils mettent en revanche, avant la sur PC, l'opti a l'air catastrophique. T'as joué sur console, hein. j'ai joué sur console, j'ai joué Ouais. sur PS5. D'après les retours Steam. Ouais, Ah on ouais a été les regarder vite fait. Merde. Bon, après, il y a des gens qui disent peut-être faites vos mises à jour de pilote graphique, mais bon, après, j'en lisais d'autres qui disaient non, moi je l'ai vraiment fait et ça rame du cul, quoi. Il a eu full bug, etc. Donc, à voir. Il y en a qui ont déjà on parle de demandé. la version PC. Hein, Il y a- rappelle, voilà, version on parle de la version PS5. PC. Je PS5, prends un ok. des commentaires Très Steam. bien. La personne a dit bref, je fonce le prendre sur PS5 et je demande un remboursement sur Steam. Ah, qui est ils se font complètement bomber. Ouais, possible. regarde juste en dessous, c'est Fier Lucretia. Ouais, j'ai regardé un peu les. C'est dur. Une question, moi. Mais pas tout le monde, du coup. NG+, ou pas Et du non. tout? Et ça aussi, je suis déçu. Ça a terni un poil mon expérience. J'espère que ça arrivera après. Il n'y a pas de New Game Plus. Et il n'y a pas de bonus, en fait, globalement. Tu termines sur une fin qui, comme je l'ai dit, c'est un gros cliffhanger. Fin, crédit, pas de scène post-crédit. Tu arrives sur le menu, tu n'as rien à faire à part recommencer totalement ton jeu de zéro. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est une expérience qui est quand même assez brève. C'est dur. J'aurais Et aimé tu la crois qu'il recommencer. il pourrait y avoir une extension, un truc d'annoncer, un truc qui Ouais. serait- Alors, il y a un Season Pass qui est annoncé. Ouais. Alors, le Season Pass, ça fait un bad buzz parce qu'il y a une grosse partie du Season Pass qui contient, tenez-vous bien, des exécutions. Voilà, des animations de mort. Genre, c'est le contenu du Season Pass. Une partie du What contenu. the Ouais, what the fuck. Vraiment, genre, je vais payer pour voir mon mec se faire décapiter. Je vais d'une payer autre pour façon. avoir une animation en plus dans mon jeu. Chelou. Ah. Mais c'est pas que ça, hein, Et- le Season Pass. Il y a aussi une extension scénarisée. je crois. Apparemment, il y a un Season Pass et du coup, le New Game Plus devrait arriver en janvier. Bah voilà. Bon, bah, et pourquoi C'est dommage qu'il ne soit pas des One. Mec, Mais en du fait, coup, il Bah faut ouais, être- peut-être qu'en janvier, Ouais. la version PC sera Bah, c'est opti ce que aussi. j'allais C'est dire. peut-être Dans l'occasion ce cas-là, vu d'attendre. On a ouais, du coup, c'est la date, c'est janvier, donc c'est bizarre Donc, de vaut mieux que sortir j'attende en- pour le faire. Bah, Parce que y a je beaucoup voulais de monde- le faire lundi, moi, en fait. ça dépend sur quoi tu veux le faire. PC. Ouais, et bah 21e. attends. Parce Attends. que là, du Tu- coup, tu tu devrais- Rentabilise Attends mon un petit matériel. peu. Tu devrais t'as des- juste attendre le patch PC histoire que tout le monde soit sûr que la version PC est optimisée. Ça se trouve, il y a besoin de rien du tout. C'est- ouais. Souvent, hein, Si vous le pour faites ça. sur console, Sur PC. Si tu le fais sur console, tu peux le faire tout de sur suite. console, c'est Aucun problème. Sur console, ok. c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Moi, je voulais le faire sur PC. Je sais, Ouais, je sais. je vais attendre. T'as un mode sur PS5 en tout cas, t'as un mode qualité, un mode performance. Je l'ai fait en mode performance. J'ai eu quelques petites chutes de frame, mais rien de méchant. J'étais passé à côté du Season Pass là. Ouais, c'est chelou. Hein. Et après, il y a aussi une extension scénarisée et tout de prévu. Alors, hein. j'avais vu pour l'extension Ouais. scénarisée, j'avais pas vu la date, donc je savais pas si elle était dispo direct, s'il fallait attendre et tout. Mais alors Le coup, t'as genre un package de Et 12 ou 15 animations. de j'ai mort, même pas mémoire d'avoir eu un truc comme ça sur un jeu. Non, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. En fait, ils considèrent ça un peu comme du bonus. Je pense que peut-être que dans un Mortal Kombat, ça marcherait de faire payer des fatalities supplémentaires. Non, non, Dans non, ces non, autres non, passes. Ah bah non, non. non, jamais, jamais. Eh, c'est l'ADN du jeu, mais Si- tu me fais ouais, payer. Ouais, si, il nous Oh faut là ça. là là Ouais, là. Ouais, même Les pas, non. friendships étaient Ah, je gratuits. sais pas, c'est comme un skin de Tout mort. c'était quoi. gratuit, tout c'était gratuit. Tout était en mise à Tout. jour gratuite. Le seul truc que tu payes, nous, chez nous, dans le jeu de combat, c'est les personnages en Season Ouais, Pass. c'est ça. Qu'ils Ouais, ajoutent au fur et à ouais. mesure. Mais Genre quand il y a eu sinon, Spawn, machin, ouais, exactement. Ah, genre ça, autre ok, chose, mais Mais sinon, tout ce qui est Terminator. Fatality, tout ce qui est Fatality, cosmétique et tout, en plus de MK11, ils avaient fait un Non. gros effort sur ça. Ouais. T'avais un jeu complet à 60 balles. C'était Ah, même à mais 60 balles, c'était le jeu de MK11, combat qui il avait est- le plus de contenu en Je plus. dis pas que c'est- je dis pas que c'est logique. mais Incroyable. S'il y a bien un jeu dans lequel tu pourrais faire payer des fatalities, parce que c'est quand même une partie de l'ADN du jeu, ça aurait été un Mortal Kombat, mais pas un The Callisto Protocol. Je dis pas que je le veux, que je le Non, souhaite pour non, autant. non. Alors, tu Me donne MK11 pas sur le des Game Pass, idées on le comme rappelle. ça. Me donne plus. pas Je le des place. idées. Je pense que pour le premier jeu d'un studio qui est quand même créé depuis 3 ans, c'est vraiment un premier jet qui est convaincant, Ouais. qui est peut-être pas aussi exceptionnel que ce que je pouvais l'espérer, tu vois, mais peu importe, c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Si je devais le noter, je sais pas si on note ici dans les tests sur Tu Starter, peux y mais aller. Pas besoin, mais tu peux y aller. je pense que je mettrais 16 sur 20. Je peux pas aller au-dessus. Ouais, c'est un super jeu. C'est un super jeu, non, mais voilà, 15-16, je pense. Je pourrais pas aller au-dessus parce qu'il manque encore des choses, il manque de la variété. Il y a quelques facilités aussi en termes de mise en scène. Je l'avoue, par exemple, sur la fin, où ça devient corsé et tout, mais en vrai, comme j'avais compris les mécaniques de jeu et tout, j'avais plus tellement peur. Ils m'ont mis genre 4 fois le même jumpscare un peu à la con en 20 minutes, tu vois. Ok. Et au bout du 3e, juste avant, en gros, c'est t'ouvres un placard et il y a un truc qui te saute dessus, tu vois. Truc Ah ouais. classique. Ah ouais. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive en 10 minutes. Il y a un autre placard, il y avait ma copine à côté, je fais franchement, s'ils me refont encore le même jumpscare, c'est un peu con. J'ouvre le placard, putain. Ça recommence. 4 fois. Bon, tu vois, il y a ce genre de truc là, un peu dommage. Mais attention, voilà, ça vient pas ternir l'expérience au point de la démolir. C'est pas grave, ce sont des petits détails, des petites facilités que
que j'ai repérés. De même, il y a des boss que tu affrontes plusieurs fois. On aurait aimé un bestiaire peut-être un peu plus varié. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui est hyper savoureux, avec une ambiance incroyable, une technique de fou. C'est viscéral. L'histoire. Tu vis chaque combat. L'histoire est OK. Et moi, je pense qu'elle a plein de potentiel qui mérite encore d'être exploité vraiment à l'avenir. Tu vois. Il y a beaucoup de puzzles dans le jeu ou Il n'y pas? a pas de puzzle. Il n'y a pas de puzzle. Il y a pas de puzzle. C'est dommage, dommage. ça. Ce que tu vas, ce qu'on pourrait assimiler à, ouais, c'est pas vraiment des puzzles, c'est plutôt l'aspect Metroidvania. Tu as une porte qui est fermée, il faut que tu ailles explorer Ouais, d'accord, pour ok. trouver Il y a une pas batterie. d'énigme, quoi. Il n'y a pas d'énigme. Ok. Donc, c'est là-dessus qu'il doit travailler à l'avenir. C'est proposer plus de variété. Et proposer plus de variété. Il y a des séquences quand même assez spectaculaires aussi dedans. Vraiment en mode gros budget, un peu hollywoodien et tout. Donc c'est assez sympa. Mais voilà, il faut encore qu'ils arrivent à transformer l'essai. Mais peu importe, c'est un jeu qui est rafraîchissant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu d'horreur de ce style-là finalement. Alors on va en bouffer bientôt à l'avenir avec Dead Space. Mais c'est un jeu, vraiment, moi je l'accueille, mais les bras ouverts. Donc il faut l'encourager. Il est dispo pas très cher aussi en boîte si vous voulez. Et voilà. Et le test de Callisto Protocol Merci, ouais. disponible Moi, je suis sur chaud. PC, PlayStation, Xbox Series. Ici plutôt chaud, hein, Reza. Ouais, moi je suis chaud. Non, mais Le seul truc qui manque pour moi, voilà, c'est vraiment juste le NG+. Je suis d'accord. Le reste, c'est des ajouts. Mais voilà, quand tu fais aujourd'hui un jeu de ce style-là où tu as en fait un arbre de compétences, tu vas débloquer des choses et tu as un aspect Metroidvania. Si ton jeu dure pas très longtemps, genre niveau normal 10-12 heures, c'est pas très grave parce que généralement, ça va être fait pour que tu fasses un NG+. Donc la vraie durée de vie, ça va être après le NG+, en vrai. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas le NG+, ça peut poser problème parce que comme on disait tout à l'heure, il a fait en 10-12 heures. Ouais. Donc tu le fais en 10-12 heures et tu n'as plus rien à faire après. Ça, c'est dommage. Ouais. Si tu recommences dans une autre difficulté, tu recommences de À zéro. zéro. Et bon, c'est dommage. Notons que le Season Pass apportera le mode de difficulté maximal. Je sais Un plus comment quatrième, c'est. ok. Un quatrième encore plus hardcore avec de la mort permanente et tout. Donc voilà, si vous aimez le défi, il y en aura. Dommage Il y en a. qu'ils mettent tout ça payant, hein, d'ailleurs. Hein, ça pourrait faire partie de la roadmap des mises à jour du jeu pour justifier que le jeu garde un prix normal avec le temps. Merci beaucoup, Max. Merci. On va se Merci à quitter avec l'archive du jour. C'est parti. Archive du jour et on va parler de la Xbox 360. La console a 17 ans aujourd'hui, incroyable mais vrai. Une console dans laquelle je ne voulais pas croire. Hein. Moi-même, Voilà. étant ici, la PlayStation 3 n'était que la seule et unique Ah bah console putain. qui devait se respecter, même si elle coûtait 550 €. 600 balles. Quoi Ah, la PS3, elle a Ah non, sorti. Elle est- C'est 600, monsieur. Si, si, si. 600 J'ai eu balles, day one. ouais. à la Moi aussi. sortie. C'est 600 balles, monsieur. 600 Je balles la rigolais de la PlayStation, quoi. Xbox, son HD DVD, ces trucs, le live payant. Le live payant qui fonctionnait Puis, Voilà. puis j'ai joué à la génération Qui et je me suis dit, fonctionnait. ah et qui a apporté toutes les features online que la Play 4 utilise. Ouais, tous Merci les l'Xbox jeux, 360. tous les jeux online sont mieux à côté, tous les jeux sont mieux petits à côté. L'input délai est mieux, l'input c'est mieux délai est petit. mieux, la manette est mieux. tout est mieux. Ah et j'ai changé de crémière. Voilà, Bienvenue, Ken. vraiment 2 ans après, je fais PS3, fous-moi la paix, j'en peux plus de toi. Et Xbox 360 à la vie, le Xbox Live Arcade et toutes les merveilleuses portages. La Exactement. naissance d'énormément de licences Mhm. aussi, que ce soit Forza, Gears, etc. pour Forza, c'est pour ton premier Xbox. Ouais, ah ouais, déjà. Ouais, 2005, ouais. Truc de ouf, Reza, c'est une console qui t'a marqué. Oui, console qui m'a marqué. J'ai eu la première Xbox Day One, j'ai eu la 360 Day One. J'ai joué 8 ans à la console. Première console HD, à l'époque on avait les 6 câbles et c'était pas encore l'HDMI. Après tu as les versions HDMI, la Play 3 est sortie, tu as eu la Elite qui est sortie en face. On a eu Gears of War 1 qui arrivait à l'époque, plus beau jeu graphiquement de console, grosse révolution. On a eu Lost Odyssey, un très gros jeu de studio japonais que pas beaucoup de gens malheureusement connaissent, qui était une très belle pépite RPG. Pas mal de bons jeux, ça avait poussé un peu côté des studios japonais. Sur les jeux multi-consoles, l'optimisation était au top, que ce soit au niveau des FPS, du framerate ou encore de l'hardware. L'OS est top l'OS aussi, avec l'OS est top, les Windows menus, les Server. rangements, ouais, Tu le pouvais disque utiliser dur Windows Server intégré. avec. Ouais, T'avais du qui coup la va. Premium à 400 balles au début avec le disque dur 20 Go, le fameux. Et après la Elite était sortie avec le 100 Go. Justement. D'excellents souvenirs, le live incroyable, l'arrivée du groupe d'amis, le chat privé à 2 pendant que chacun jouait à son jeu, le Xbox Live Arcade avec des jeux que tu pouvais télécharger et jouer sans avoir à les payer, mais pas entièrement. Pareil, j'avais tous mes comptes japonais, américains et tout pour tester toutes les démos d'un peu partout.
max de souvenirs, la 3.6, Ça je l'ai déchiré. bousillé, On perso. rappelle aussi la Xbox 360, c'est la console la moins fiable de l'histoire de l'univers aussi. Les LED. Ça a coûté un fric monstre à Microsoft Les de 3 LED remplacer rouges. tous ces. La PS3, elle a été vénère. La Le bouton d'allume de la PS3 Le aussi, qu'il y a e-lock. eu. Il y avait le Ah e-lock, ouais, et là ouais, c'était ouais. le merde, comment ça s'appelle Ring, trois of, LED rouges. Ring of Death. C'est ça. Ring Tout à of fait. Death, ouais. Le Je crois que c'était les LED c'est rouges, ça. ouais. Ring of Death, tout à fait. Bon, par contre, le Ring of Death, c'était quelque chose de très fréquent, reconnu par Microsoft. Ils ont remboursé énormément de leurs clients. Ça a coûté Service après-vente gratuit. fortune. Tous ceux qui C'était, avaient ouais, les ça LED avait ne été payaient remboursé. rien On On par sentait contre. qu'ils avaient un marché à prendre, hein, mais ça leur a Exactement. coûté très très cher. Xbox 360, Évidemment. ok. Ouais, c'est un compte sang et surtout du Forza, du Halo. Oui, du Forza aussi, mais du Halo. À fond du Halo. Et toi? Et moi, Street, les jeux de baston. Et ils avaient signé des partenariats avec les boîtes japonaises. Ils sortaient Tetris The Grandmaster, la totalité des shoot 'em up de Cave était dessus. En fait, il y avait plus de jeux japonais que sur PlayStation, ils étaient tous mieux optimisés et il y avait de online qui était meilleur. La Xbox 360 atomise la PS3 sur cette génération, sauf à la fin où la PS3 se réveille. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Énorme À la fin, j'ai eu une comme The PS3 Last of et Us. La Play 3 sur les 3 Ouais, dernières années, elle fait du Ouais, bon travail. franchement, Elle fait du très Mais bon t'es jusqu'à loup. 2009-10, elle est éteinte. Non, tu vois. non, Puis non. Black Très Ops, moyen, moi je j'étais trouve. encore sur code à l'époque. 3 dernières années, vous êtes dur quand même, mais en termes de. Les 2 dernières années. Ouais, ouais, Carrément. Les Non. deux. non, quand même pas. Non, mais en vrai, je pense que la 3.6 était clairement. Vu que on est encore dans la génération, début génération Series X, tu vois, Series, c'est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que c'est la meilleure console qu'ils aient fait, quoi. Et c'est clair, quand tu vois la Xbox One, c'était crash. Le gros crash. Ouais. Et la première Xbox était intéressante, mais ils ont transformé complètement l'essai avec la 3.6. Voilà. Joyeux anniversaire à la Régal. 360 et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bisous, on se retrouve tout à l'heure pour Manga Sûr. Ciao. Au revoir.